Je pensais pas un jour être invité pour parler d'art à ce point-là parce que j'ai toujours aimé ça, mais j'ai jamais comme plongé là-dedans avant finalement mes 25 ans quand j'ai commencé à travailler en création de contenu et tout ça. Fait que c'est le fun d'en parler malgré le fait qu'au début, je me refusais quasiment d'être là-dedans. OK. Pourquoi? Ben, je suis pas refusé, mais tu sais, comme on parlait justement hors d'onde, j'ai grandi dans une famille qui était plus business, justement, tu sais, l'art puis la business, on va sûrement en parler, mais le côté plus chiffre, puis comptabilité, finance, fiscalité. Fait que ça a été un chemin que j'ai suivi à l'université aussi pendant mon parcours. Pour ça que ça a été un chemin que j'ai comme pris sur le tard, parce qu'on dirait que, justement, vivre de son art, c'est dur. Fait que, des fois, mes parents, c'était pas qu'ils voulaient pas qu'on vive nos rêves d'artiste, moi et mon frère, mais c'est comme... C'est dur d'être artiste. Fait que, absolument. Étudie dans peut-être d'autres choses, puis tu verras après. Fait que tu verras si ton plaisir t'amène une source de rémunération. On vit pas d'amour et d'eau fraîche. C'est le fun de faire des trucs pour le plaisir. À un moment donné, il faut qu'il y ait un peu d'argent qui rentre, qui part en journée, sinon c'est tough. Fait que t'as-tu du plaisir dans la création de contenu? J'adore ça. Moi, puis c'est le fun que maintenant, ça puisse être une source de revenus aussi d'une certaine façon, dans mon cas, de plein de manières possibles, sans être justement lié à des collaborations avec des marques ou tout ça. Il y a plein de manières que pour moi, la création de contenu m'a amené des opportunités. OK, ouais. Mais, puis tu sais, je pourrais en parler un peu tantôt, mais tu sais, notamment mon travail que je fais en ce moment, tu sais, j'enseigne au collégial, mais c'est lié de près ou de loin grâce à la création de contenu que j'ai faite, des contacts que j'ai gardés au courant des années via les plateformes comme LinkedIn, Instagram, tout ça. C'est une source de PR, c'est une source de réseau à 100%. Tu sais, moi, j'ai toujours aimé ça jaser, comme tu t'en doutes, comme tu le sais. Puis, tu sais, jaser de facile. Fait que, après ça, les médias sociaux, pour moi, c'est un terrain de jeu, un terreau fertile aussi pour justement garder contact avec des gens, voir des updates sur la vie de gens que je connais de près ou de loin. Puis ça, ben pour moi, c'est garder aussi mon esprit créatif. Fait que j'aime ça. Tu sais. Super. Cool. Écoute, la question de base que je vais avoir pour toi puis que je vais vouloir explorer, tu fais de la création de contenu, tu l'enseignes aussi? Oui, en quelque sorte, oui. En quelque sorte, t'es professeur au cégep en marketing d'influence. Ouais, ben en marketing d'influence, oui, ça c'est un atelier où j'enseigne comme un cégep à Montréal, un cours d'administration, d'introduction en affaires. Fait que j'ai une touche de marketing là-dedans. J'aborde mon point de vue, on va dire, mon take sur le marketing d'influence aujourd'hui ou le marketing en 2025, essayer de garder plus adapté au goût du jour et non juste pas parler des choses qui étaient bonnes il y a 30 ans puis que ça va trop vite aujourd'hui. Ouais. Mais non, j'enseigne ça, l'administration, un peu de comptabilité, puis oui, marketing d'influence. J'ai un atelier au cégep où j'enseigne, que j'ai monté, que j'enseigne aux étudiants en enrichi. Puis sinon, une formation aussi que je fais en ligne pour le cégep de Trois-Rivières, que ça, c'est depuis 1 an. Ça a été aussi beaucoup documenté dans les derniers mois, là, dans les médias, genre devenir influenceur. Ça s'apprend sur le web ou ça s'apprend au cégep en ligne. Fait que là, ça a fait jaser, mais tu sais, c'est tout le milieu de l'influence qui m'intéresse et non pas juste genre l'influenceur en guillemets. La mécanique puis l'écosystème derrière tout ça, j'imagine aussi. C'est ça, pour moi, l'influence, je le dis souvent, mais c'est comme la résultante de tout le pouvoir de diffusion que tu as acquis au fil du temps. Tu as créé des choses, les gens te suivent pour une forme d'art en quelque sorte. Il y a plein de créateurs de contenu que c'est des danseurs, des chanteurs. Il y en a qui se servent de la création de contenu pour promouvoir leur art aussi. Fait que les gens les suivent pour ça. Puis oui, des fois, ben si tu as une influence, puis il y a une marque qui va t'approcher ou tu peux faire de l'argent avec une promotion quelconque qui rejoint tes valeurs, qui est alignée avec toi-même, ben c'est le fun, là, c'est ça. Puis ça permet à voir après si tu es d'accord d'être approché par une marque qui coïncide pas nécessairement avec tes valeurs, mais on a besoin d'argent pour vivre, fait qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Ça, c'est le dilemme moral justement qu'on pourrait jaser, mais tu sais que ça, je pense que c'est quelque chose qui affecte différemment les gens. Puis tu sais, moi, je suis vraiment... Justement, j'ai la chance de faire de l'argent avec d'autres choses qui, mettons, hors médias sociaux, on va dire, qui me sort un peu du côté numérique, qui n'est pas juste essayer de vivre de cet art-là. Mais je pense que quand tu te dépends juste d'une source de revenus, on va dire, ou juste de tes médias sociaux, ou juste de ton art, par exemple, de chanter ou danser, tout ça, ben là, à un moment donné, tu es forcé à faire des choix que tes valeurs profondes, ton système de valeurs. J'apprends ça à mes étudiants aussi quand on parle de valeurs en entreprise. Mais c'est dur de faire t'sais, ton éthique, là, des fois, est élastique. Là, fait qu'il faut faire attention à ça. J'avais un prof, je pense justement au baccalauréat en télévision. Fait que la télé, c'est comme une forme d'art, mais il disait toute valeur a comme un prix. Là. Ouais, dans le sens que tout le monde a un prix. Tu peux te délaisser. Oh, c'était peut-être en musique de film, je me rappelle pas. Mais en tout cas, dans mon parcours d'études, c'était comme tout a un prix au final. T'sais. Ah, ben oui, tellement. C'est à quel prix tu te compromets, puis quelle valeur à quel prix pour que tu la laisses de côté. Mais au final, c'est le genre de choses qui peut se voir dans la création de contenu, surtout web, parce que ou même publicité, si tu fais
si t'es en télé ou quoi que ce soit. Tu sais. Puis ce qui est le fun à voir avec ça, c'est qu'en ce moment, les règles sont en train de se construire. Tu sais, oui, il y a des règles déjà établies, tu sais, puis des lois, bon, en publicité, tout ça, mais il y a quand même des zones grises en ce moment. Pas en termes, je veux dire, de publicité puis de légalité. Au niveau des revenus, il faut déclarer ses revenus. Je pense que ça, c'est tout ça. Le monde le sait, mais au niveau de la publicité, tu regardes sur YouTube, il y a beaucoup de débats en ce moment. YouTube, il y a les enfants qui voient de la pub sur YouTube, c'est pas tant contrôlé. Le CRTC, ils ont des règles strictes pour ça. Après ça, YouTube, c'est pas un no man's land, mais c'est comme pas sécuritaire. C'est une plateforme ouverte à tous. C'est ça, mais il y a du monde qui font du contenu en ne cochant pas nécessairement que c'est dédié aux enfants, alors que quand tu regardes le contenu de ces créateurs-là, pas les nommer, des créateurs québécois, bon, peut-être des gens vont les reconnaître dans les commentaires. J'ai des gens en tête que je parle, là, une famille, pas les nommer, mais en tout cas, bref, puis qui déclarent pas que c'est pour les enfants ce contenu-là en disant, mais non, mais nous, on fait du contenu, mais c'est clairement genre un enfant de 10 ans va écouter ça, puis un adulte de 40 ans n'écoutera pas ça. Fait pour moi, ça, je trouve que c'est insidieux, parce que c'est de l'art, c'est du contenu, mais clairement, il y a une incidence monétaire là-dedans qui fait en sorte que tu pousses dans cette forme d'art-là, on va dire. OK. Fait que justement, création de contenu. Ça se fait, quand on parle de création de contenu, on en parle beaucoup, réseaux sociaux, le web. Ça me tente qu'on jase de toi, comment est-ce que l'art impacte ta vie si, mettons, on oublie la sphère médiatique? Bonne question. On dit comment l'art impacte ma vie. Tu parles dans mon quotidien, ce que l'art m'apporte dans le fond. Ouais, c'est ça. Ouais. Est-ce que tu écoutes de la musique? Et quel genre d'art tu consommes en premier? Ben moi, musique, bon, tu l'as nommé. Tu sais, moi, je veux pas dire ma vie est régie par la musique. Là, je pense que c'est cliché. Beaucoup de monde qui écoute de la musique au quotidien en se levant le matin et en se couchant le soir. Moi, honnêtement, j'adore écouter de la musique de toutes sortes. J'ai travaillé dans les bars quand j'étais plus jeune. Okay. Tu sais, je veux pas dire 17 ans parce que c'était pas vrai. Là. Mettons, dès que j'ai eu 18 ans, mettons, promoteur dans des bars sur la Rive-Sud de Montréal. Puis rapidement, cet univers-là, dans le temps, c'était SoundCloud, bon, que j'écoutais. Puis c'était pour des DJ mix. Là, j'ai connu un artiste montréalais qu'on a parlé sur le tard ici, mais Ketchonada, moi. Ah oui, OK. C'est un artiste de Longueuil. Ben, il vient de Longueuil, non? Oui, c'est vrai, tu vois, je savais même pas, mais j'étais comme Montréal, je sais au moins Québec. Mettons le Grand Montréal. C'est ça, exact. Mais puis tu sais que finalement, il a fait son succès à l'international avant qu'on fasse « Hey, c'est un gars de Montréal! » Tu sais, c'est comme... Je connaissais pas son existence avant, il y a comme quelques mois, parce qu'il y a eu une chronique radio qui en parlait, mais je suis vraiment pas dans ce style de musique-là, je m'en veux pas. C'est ça, là, c'est un style de musique. Puis là, hey, genre, il vient de Longueuil, puis là, j'étais comme « Ah, ouais! » Comme, OK, c'est vraiment spécial que... Ben aussi, c'est ça. C'est vraiment spécial qu'on le connaisse pas, mais aussi, il y a beaucoup la promotion des chansonniers, pas chansonniers, écoute non, des artistes francophones au Québec. Fait qu'on délaisse un peu artistes anglophones. Puis là, lui, il est comme connu internationalement, mais j'en ai jamais entendu parler partout. C'est surtout que lui, bon, des fois, il fait des featuring avec des artistes en anglais, comme tu disais, mais tu sais, c'est surtout dans la musique, c'est du beatmaking, c'est du DJing, tu sais, je veux dire, c'est... Puis moi, dans le bar où je travaillais, sur la Rive-Sud, à Boucherville, c'était beaucoup de DJ qui me mixer. Pas le vieux, non, c'était rock and roll dans le temps. Ah oui, OK. C'était Madame Bovary, je l'ai salué d'ailleurs. Mais j'ai fait ça pendant 1 an et demi, tu sais, j'étais busboy. Bon, des fois, je faisais des drinks, mais tu sais, vraiment pour... c'était pas moi le barman, j'étais busboy, tu sais, je faisais les runs, tout ça, pour ramasser les affaires. Fait que souvent, ben, tu sais, veux pas, la musique, tu l'entends du début jusqu'à la fin de la soirée. Des fois, il y en a qui restent après 3 heures, quand on faisait notre close, ils mixaient un peu, ils mettaient des playlists. Fait que là, on dirait qu'à 18 ans, j'ai comme découvert plein de types de musique, notamment plus, électro, peut-être techno, tu sais, des beats de DJ, on va dire ça de même. Mais tu sais, Ketchonada, ça a été dans des playlists longtemps dans ma vie, même que j'ai écouté beaucoup, moi, des Boiler Room sur YouTube. Moi, mon utilisation de YouTube, là, elle a beaucoup évolué au fil des années. Une plateforme qui évolue vite aussi, il faut dire. Mais en ce moment, mais tu sais, YouTube, ça a été beaucoup, genre, j'écoute des Boiler Room, j'écoute des DJ sets, tu sais, que ce soit Circle, que ce soit genre des Boiler Room, Ketchonada ou d'autres artistes. Fait que, moi, ça, c'est le fun parce que quand j'étudie à l'université, quand je travaille, des fois, je mets de la musique, puis on dirait que ça m'aide à me concentrer. Fait que ça, oui. La musique entoure ta vie, pas mal. Ouais, exact. Tu sais, je suis pas un collectionneur d'œuvres d'art. Tu sais, j'aime ça. J'étais allé au musée une couple de fois dans ma vie. Tu sais, oui, quand je vais à l'étranger, dans d'autres pays, quand j'ai eu la chance de voyager, par exemple, en Europe plus jeune. Tu vas découvrir des musées, œuvres d'art. C'est ça. Je pense que ça fait partie de la culture de l'endroit où tu vas. Fait que c'est sûr et certain que, tu sais, là, vu qu'on est ici, ben, peut-être moins tenté d'aller au musée à tous les samedis parce qu'on dirait qu'on prend pour acquis que c'est pas loin de chez nous. Ah, je vais y aller pareil quand j'aurai le temps ou quand je voudrais. Mais quand je m'emmerderai. C'est ça, quand j'aurais rien à faire. C'est pas ça que je veux dire. Mais non, je taquine. Mais ailleurs dans le monde, je trouve que c'est une belle façon de rapidement comprendre des fois les référents, peut-être même l'histoire
d'une place qu'on visite d'un pays. Parce que souvent, il va y avoir comme une sculpture, une œuvre d'art quelconque, peinture ou autre, puis souvent, il va y avoir un petit résumé de dans quel contexte cette œuvre-là a été créée, que ce soit contexte politique, social et tout. Fait que, il y a beaucoup d'histoires qui passent à travers l'art, que ce soit des évolutions technologiques qui nous amènent justement à un nouveau type d'art, dont les réseaux sociaux. Hey, quel petit ton improvisé. T'as réussi à faire t'avais ton début de phrase, t'as fait non, c'est ça. Mais ouais, les réseaux sociaux, ben là, parlons-en. Je pense que c'est ma forme d'art qui m'occupe pas mal tous les jours depuis au moins 6-7 ans certains. Là. Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Parce que là, t'as un background en, je veux dire, business. Ouais, comptabilité, administration. Ouais. Mais tu parlais qu'à la maison, tu te faisais dire business, c'est important. Tu sais, business au grand sens du terme. Chiffres, les chiffres. À quel moment la création est rentrée dans ta vie pour toi? Parce que bon, tu consommes de l'art, on en a parlé un petit peu avant de commencer, tu as une certaine passion pour le théâtre, mais que tu as développé très très tard, puis t'en fais pas. Je suis vraiment passionné. C'est pour le plaisir. Là. J'ai pas de projet de devenir comédien à court terme, mettons. Non. Puis à quel moment la création rentre dans ta vie? Et de quelle façon? À quel moment je pourrais partir de. Je vais pas faire la genèse de mes médias sociaux depuis 2015, mais dans le sens que, tu sais, moi, j'ai eu Instagram. Je veux dire, j'ai pas grandi avec les médias sociaux comme plusieurs jeunes, on va dire, à qui j'enseigne au cégep des 17 à 19 ans, ou même les générations alpha là, qui vont arriver dans pas long sur le marché du travail, qui sont littéralement nés avec un iPad dans les mains ou quasiment YouTube à 2 ans. Tu pouvais faire du montage vidéo sur l'iPad de papa-maman. Legit, j'ai ma nièce qui a 8 ans, mon filleul qui a 6 ans, savent très bien comment naviguer sur la télévision, genre même intelligente avec, tu sais, comme c'est vraiment un autre game. Puis, tu sais, ça c'est correct, ça fait partie de leur univers. Puis, tu sais, bon, moi j'ai eu Instagram, j'avais 18 ans. Puis, c'était même pas moi qui l'avais installé. Puis ça a été comme ça mon premier. Pour ça, avec les médias sociaux, à part Facebook, dans le temps, ce qu'on se servait pour connecter avec nos amis, ça a été ça mon premier truc. Je vais mettre des photos. Dans le temps, c'était juste des photos, mais c'était comme des petites captions, ça, puis des bribes de ma vie. Tu sais, commencer à avoir cette volonté-là de dire, j'ai fait un beau souper, ben, je vais le prendre en photo pour voir, mettre un post. Il n'y avait pas de story dans le temps à l'époque. Puis ça a commencé de même. Puis de fil en aiguille, à un moment donné, à l'université, j'avais eu une job je travaillais pour Budweiser, de Campus Rep Ambassador, puis ça a été ça ma job d'étudiant à l'université, c'est-à-dire distribuer de la bière à des gens et prendre des photos, puis des Snapchats. Envoyer des Snapchats, legit des Snapchat Stories, des Instagram Stories qui sont arrivés un peu après, puis envoyer ça à une agence à Toronto, puis dire voici, j'ai eu 500 personnes qui ont vu mon Snap, puis voici la promo de la bière, on a fait un événement aux Alouettes, puis voici. Fait que rapidement, ça a été mixé avec la business là-dedans aussi, mais il y avait un aspect créatif pour faire une photo originale ou un événement, mais il faut que tu crées ce sentiment-là de FOMO, là, tu sais. Fait que, comment attirer le regard, que les gens veuillent être là. Exact. Puis on en parlera aussi. Je suis pas prêt à y aller tout de suite parce que je veux continuer d'en apprendre sur ton histoire créative, mais éventuellement, on se demandera à quel moment c'est comme plus de la business que de l'art, ou que tu le fais pas par intention personnelle puis parce que t'aimes ça, mais parce que tu connais les codes. On y viendra, mais je veux continuer 100% d'entendre ton histoire. C'est une belle incursion pour qu'on se rappelle de ça aussi, mais tu sais, puis fait que rapidement, ça a été mixé à la business, mais j'ai aimé ça dès le début, tu sais, faire des stories, tout ça, puis tu sais, pour moi, c'était une façon de connecter aussi. Moi, l'art, ça veut aussi dire connecter, selon ma définition, tu sais, c'est non seulement tu connectes, avec un autre individu, des fois, qui aime les mêmes choses que toi, des choses aussi on n'a pas les mêmes, mettons, un goût, mais on va discuter aussi de t'aimes cette peinture-là pour une raison, par exemple, parce que tu y vois quelque chose d'abstrait que moi je vois pas. Tu sais, après ça, tout est dans ça ouvre la discussion. Tout est subjectif. Là, fait, c'est le fun pour discuter. Autant musical, comme on disait tantôt, les goûts musicaux, chacun ses affaires. Fait, c'est vrai, il y a des goûts plus populaires que d'autres, mais il y en a qui aiment bien la musique, je veux dire, dubstep. Moi, je suis comme pas mon vibe, mais il y en a qui adorent ça, puis c'est bien correct. Ça pour dire que ça a été rapidement une façon pour moi de connecter puis de créer aussi des choses, des événements, des souvenirs aussi. Moi, j'étais beaucoup dans l'événementiel aussi par la suite. Okay. Pour moi, l'événementiel, bien évidemment, c'est une forme d'art aussi, dans le sens qu'il y a des spectacles, il y a de l'organisation, il y a des effets spéciaux, des fois, il y a de la des décorations, il y a une ambiance. C'est ça, les artistes invités, tout ça, mais il y a quand même un décor, il y a de l'éclairage, il y a quelque chose, il y a une ambiance, comme tu dis, que tu rentres là-dedans, puis c'est l'univers de l'artiste qui te présente ça pendant genre 1h30 de temps ou 2 heures, tu sais. Fait que il y a ça aussi que j'ai beaucoup aimé à l'université. Puis les médias sociaux, ben c'est ça. Pour moi, ça gravitait autour de ça tout le temps. Événementiel, marketing, tout ça, l'art, j'aimais ça créer. Puis après ça, ben ça a été quelque temps
sur pause dans ma vie après l'université. Puis j'ai fait, finalement, j'aime ça, dans le fond, créer du contenu. Okay. Puis là, on dirait qu'après mon bac, 1 an après, j'ai fait, je pense que je vais faire ça, genre être en marketing événementiel. Puis on verra bien où ça mène. Okay. Puis ça a été pas mal ça le début. Puis là, c'est encore ça que. Mais là, c'est encore ça, mais avec l'évolution des médias sociaux, marketing d'influence dans les dernières années, ça a pris plus d'ampleur que ce que c'était, mettons, quand je faisais des stories ou des Snapchat en 2016 avec Budweiser. Ben oui. C'était pas super. Mais ton expérience est venue de là. Ben la base, oui, des médias sociaux, parce qu'avant, comme je te dis, tu sais, j'aurais pu vous dire à 12 ans, j'avais Facebook, puis j'avais une photo de profil. Tu sais, pour moi, c'était pas vraiment représentatif de mon usage des médias sociaux. Quand j'étais en secondaire 1, ma création de mon compte Facebook, c'est pas un événement historique pour moi dans ma vie. Ni artistique, c'est ça, c'était ni quoi que ce soit. Au pire, si c'était de l'art, écoute, je regarderais ça, je serais comme, y a rien de personnel là-dedans. Mais vraiment, tu sais, Instagram, je pense que ça a été les débuts de ça pour beaucoup de monde aussi. Après ça, bon, il y en a que c'est YouTube, mais moi, c'était vraiment ça, puis ça arrivait tard parce que c'est juste le fait que ça n'existait pas avant dans ma vie. T'sais. Il y avait le plaisir aussi sur Instagram de faire du montage photo. Il y avait au début, ben là, encore les effets. Aussi, mais au début, je me rappelle, je comprenais, moi j'étais plus jeune que toi quand c'est arrivé, mais j'étais comme, moi, j'ai pas mon plaisir à faire du montage photo. J'ai des passions dans plein de types d'art, puis ça, j'étais comme, prendre une photo, oui, je trouve ça cool, mais là, rajouter des effets qui ont comme pas rapport par-dessus, j'étais comme non, moi c'était pas ça, tu sais. Toi, ton type d'art, c'est plus, on disait tantôt, mais la musique. Ouais, absolument. C'est pas mal ça l'élément central. L'élément central de ma vie au complet, je pense que c'est la musique. Chaque jour, la musique, ben, en fait, on se rejoint là-dessus. Si la musique, peut-être pas tout ce qui est Canada au début, tu le connaissais pas, mais tu l'as connu récemment, mais toi, c'est plus quel type de musique, mettons, puis je veux pas virer ça en questionnaire pour toi, mais non, mais tu sais, moi, je suis beaucoup initialement dans le rock, beaucoup. Puis là, éventuellement, plus du folk. Puis là, ben, avec la musique que j'ai aujourd'hui, souvent mes goûts, ils me penchent un peu plus vers le pop qu'avant, parce que avant, pour moi, le pop, c'était comme, ben, t'as une méthode, tu la fais. Puis, comme un peu, ça finit là, dans le sens que l'artiste qui chante bien, souvent, c'est pas lui qui va avoir à écrire ses textes, à composer ses mélodies, à composer. Puis moi, j'aime la création de tout ça. Fait que, sans dire que c'est un moins grand artiste, pour moi, c'est un artiste qui a moins de cordes à son arc, mais mettons une grosse corde très puissante qui va être, mettons, sa voix ou son style ou quoi que ce soit. Fait que pendant longtemps, j'étais comme, ça m'intéresse pas de découvrir un artiste qui a seulement une seule compétence, mais bonne. C'est-à-dire, genre, juste un chanteur. Juste un chanteur, mettons. Entre guillemets, juste parce que, bon, tu peux être un très bon chanteur, mais. Mettons pour toi Céline Dion, on va dire même le hot take. Non, mais mettons Céline Dion, c'est la plus grande chanteuse. C'est ça. Mais je vais pas dire que c'est la plus grande artiste. C'est ça. Mais d'où quelque chose que je suis en train de déconstruire puis que je veux faire aussi avec cette idée d'émission-là, c'est de me dire, dans le fond, l'art passe par plusieurs métiers ou par plusieurs têtes et pas juste par... Il n'y a pas juste une définition à l'art. Ben non, sinon, écoute, je pense qu'on comprendrait rapidement que s'il y avait une définition à l'art, je veux dire, on pourrait en trouver une puis se mettre d'accord plusieurs personnes, mais je pense que si l'art était considéré tout le monde au même niveau comme ça veut dire super important pour la culture d'un pays, d'une province, d'une nation en tant que telle, ben je pense qu'on y investirait plus d'argent, puis on accorderait plus d'importance à ça, parce que c'est un gros débat en ce moment, tu sais, la culture, tout ça, l'art. Oui, absolument. Tu sais, je pense qu'il y a des clans qui se forment, que bon, il y en a qui voient ça comme une dépense inutile, d'autres qui voient ça comme un investissement. Moi, je suis plus du camp, justement, je pense aussi investissement. Absolument, ben oui. Qui rapporte, oui, des bénéfices monétaires, mais des bénéfices culturels aussi. Parce que c'est, pour moi, l'art, c'est pas mal un reflet de la culture actuelle. Ben oui, c'est ça. Comme je le mentionnais plus tôt quand tu disais, je vais dans un pays, puis je m'intéresse à des arts, à de la peinture, ben à ce moment-là, ça a été un miroir de ce que la société était. Fait que pour moi, c'est important de pouvoir présenter la société à travers des œuvres qui sont souvent, justement, pas nécessairement précises, puis il y a quelque chose qui est réfléchi. D'où mon intérêt vers processus créatif, intention artistique, puis de me demander à quel moment on est capable de dire que c'est un processus qui est complexe ou une intention qui est pas juste simple puis que tout le monde peut avoir, tu sais. OK, je comprends. Ouais, en fait, tu veux dire... Sans vouloir catégoriser la qualité de l'art, moi, j'ai quand même subjectivement une idée de...
on en parle un peu, je sais pas si c'était en ondes ou pas, mais des chansons qu'on a déjà entendues plein de fois, puis que c'est du réchauffé. Ben pour moi... C'est sûr que tu connais le processus plus que le commun des mortels. Peut-être que t'es comme, ben là, ça c'est clairement une tune qui a été faite parce qu'il y a une intention de monétaire peut-être, ou de popularisation, exactement. C'est comme la musique populaire, c'est déjà entendu avant par un autre artiste, mais juste d'autres trucs, mais c'est le même beat. Raconte-moi une nouvelle histoire ou raconte-moi une histoire semblable avec des mots recherchés ou une intention recherchée mélodiquement ou harmoniquement. T'sais. Pour moi, c'est ça qui est comme ma recherche d'un art qui est plus profond. Je mets des guillemets pour ceux qui nous écoutent. Un début de définition, si on en cherchait une, ce serait de dire, moi je vois ça beaucoup dans les médias sociaux, on a le mot authentique, puis on a le mot organique, authentique, transparent, qui sont des termes qui sont super utilisés, voire même des fois galvaudés, là, genre qu'est-ce que tu veux d'un influenceur? Il soit authentique. Mais tout le monde est authentique. Le crime, t'es toi-même, t'es authentique. Fait que là, je veux dire, fait que c'est quoi dans le fond ça? Mais au final, ce qu'on veut, c'est voir quelqu'un qui nous parle soit via une création de contenu vidéo, soit via une chanson, puis faire comme crime les paroles de cette tune-là ou cette vidéo-là. C'est genre exactement ma vie au pire. Là, puis là, c'est comme à un moment précis, la chanson que t'écoutes, t'es comme ça me fait quasiment brailler parce que ça parle de quelque chose que j'ai pas vécu comme lui ou elle, mais c'est tellement similaire que ça me rejoint, puis je m'en fais ma propre interprétation après. T'sais. C'est ça. Puis je trouve que ce soit dans le marketing d'influence ou dans l'art à plusieurs niveaux, ben, t'as beaucoup de choses qui se ressemblent. Puis pour moi, si tout se ressemble, il y a un manque. Je développe du moins un manque d'intérêt. T'sais. Mais c'est le danger qu'on court en ce moment, en tout cas, pas être fataliste, mais j'en parle beaucoup à mes étudiants au cégep où j'enseigne, puis même dans la création de contenu avec l'intelligence artificielle, tout ça, c'est sûr que le danger qu'on a, ça, il y a une mouche dans le studio. Je sais pas si vous voyez la gang à la caméra. Elle est rentrée d'où? Elle est rentrée par une des soupapes. Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est ça. Je sais pas. Mais bref. Elle passe. Mais c'est ça. Puis, mais tu sais, l'intelligence artificielle, c'est un danger aussi. La voie de la facilité. Tu disais justement, encore une fois, on revient au dilemme de l'art. Est-ce qu'on crée au service de l'art ou est-ce qu'on crée dans un but de monétiser ce qu'on fait puis profiter du fait qu'en ce moment, la création de contenu, mettons, c'est populaire. Fait que je veux juste faire ma passe de cash avec ça puis profiter du fait que je fais bien ça pour faire de l'argent. T'sais, dans le fond, comme ce débat-là. Puis ça peut être correct de le faire ça peut pour être une question d'argent aussi. Oui, mais tu sais, je veux dire, faire de l'argent, ça reste quand même, c'est important. Mais moi, ce que je veux dire, c'est qu'après ça, il y a beaucoup de monde qui vont prendre le chemin de la facilité avec, par exemple, faire du contenu. Puis c'est correct s'il est bon aussi, mais généré par l'intelligence artificielle. Puis tu sais, comme, mais pas se forcer pour avoir un regard, une autre perspective. Puis, tu sais, j'ai écouté un extrait d'un reel, justement, je pense que c'est Rick Rubin, son nom, le gars barbu, là, qui a une voix grave, qui est un genre producteur. Oui, Rick Rubin, oui. Je sais pas, tu vois, musique, sûrement. Producteur musical qui a produit d'innombrables artistes énormes. Sûrement que t'en connais beaucoup plus que moi sur lui. Moi, j'ai écouté juste un reel de ce gars-là qui disait que le AI a pas de point de vue. Puis que lui, il disait justement, dans l'art, dans les films, dans la musique, ce qu'on veut avoir, c'est le point de vue. C'est le reel que j'ai partagé. C'est toi qui l'as partagé. Oui, c'est moi qui l'ai partagé dans le fond. Oui, c'est ça. Tu vois, je l'ai vu. Je sais que c'est lui parce que t'as liké ma story. À moins que tu l'aies vu. Je vois trop de contenu. Non, mais c'est ça, c'est toi. En plus, c'est toi parce que je suis comme, moi, je l'ai vu puis j'étais comme, mais c'est vrai. J'en ai parlé à mes étudiants hier. C'est vrai? Je suis tellement content que tu me partages ça. J'ai dit, le AI a pas de point de vue. Puis là, vous avez plein de professeurs. Là, on parle, je paraphrase, mais tu sais, c'est loin du sujet, mais tu sais, les professeurs, c'est un peu ça aussi. Tu sais, bon, enseigner, c'est une forme d'art. Non, mais tu sais, partager ses connaissances, au final, c'est ça. Puis j'étais comme, tous les points de vue sont intéressants à savoir pour que vous fassiez le vôtre. Tu sais. Parce qu'au final, tu sais, comme dans l'extrait que tu as partagé, dans le fond, tu sais, c'est quoi? Tu sais, le fait de faire un film avec un AI, tu sais, tu peux avoir 5 bons films, comme il dit dans l'extrait, puis ça va être les mêmes genres de films. Oui, absolument. Oui. Presque pareil, sauf, tu sais, les petites affaires, mais c'est pas un point de vue le fun. Pour quelqu'un, c'est pas relatable. Tu sais. Ben, moi, j'ai la mentalité que le AI, c'est super pratique. Tu sais, je l'utilise. Là. Puis j'utilise notamment ChatGPT parce que c'est assez facile d'accès et tout. Mais j'ai comme la mentalité que, étant donné que, du moins pour l'instant, l'intelligence artificielle est faite, elle agit comme un résumé de ce qui existe déjà. Exact. Ouais. Ben, ce qu'elle crée va toujours être en allant chercher des petits bouts de tout ce qui existe déjà. Puis je pense qu'en tant qu'être humain, veut pas, c'est un peu ça qu'on fait quand on crée de l'art. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de nouveau qui a plus de chances d'arriver si c'est humainement créé, tu sais. 100%. Fait que, ça revient un peu au même, mais je donne un exemple de... C'est une banque de données. Ça va chercher dans des banques de données. Chose que toi, tu fais pas parce que... En tout cas...
Non, mais. Tu suis un peu ce que. Non, je comprends. Puis, tu sais, je voulais pas comme te couper. Pour ça que j'étais plus comme en mode approbation de. Ouais. Je suis d'accord avec toi parce que c'est ça, tu sais, ça revient à prendre un chemin des fois qui est facile. Tu sais, on l'utilise pour sauver du temps. Le quote unquote, le AI, c'est genre pour sauver du temps. Je vois des trucs de AI en ce moment pour qui nous évitent de perdre du temps à lire des articles. J'ai vu ça aujourd'hui, une prof a partagé ça dans notre groupe de profs, là, tu sais, un nouvel outil là, pour sauver du temps de lecture qui va te donner des articles scientifiques full fiables. Tu sais, un AI, genre pas de chat, là, mais un autre AI qui a été construit pour ça, pour les articles scientifiques. Tu sais, certaines craintes de la part des professeurs, peut-être qui enseignent depuis plus longtemps, puis je le comprends, tu sais, que c'est comme, mon Dieu, on veut plus lire de livres, tout ça, puis tu sais, c'est sûr, après ça, les livres, pour moi, c'est une belle forme d'art aussi. Tu me demandais tantôt l'art, dans le fond, c'est les livres que j'ai connus en premier. Là, j'ai lu Les Chevaliers d'Émeraude, jeune, Amos d'Aragon, je sais pas si ça dit de quoi, mais Les Chevaliers d'Émeraude, oui. Toutes ces Amos d'Aragon. Amos d'Aragon, oui, je connais. C'est un auteur, Harry Potter, tous ces livres-là, plus fantaisistes, les Léonis. Léonis, absolument. C'est ça, c'est un extrait viral. Non, mais tu sais, que le monde Pacal, oui, mon Dieu, la crime d'Aran, tous ces livres-là, moi, ça a été mon enfance de genre. 8 ans jusqu'à comme mes 12, 13 ans. Au pire, Eragon aussi, des briques grosses de même. T'as raison. Fait que, tu sais, ça pour moi, après ça, c'est ça. Aujourd'hui, s'il fallait que ce soit sur le numérique que je lise un livre, tu sais, moi, une tablette pour lire, je suis pas fan de ça, même s'il y en a plein qui sont fans de ça. Tu sais, là, je m'en vais loin dans ces affaires-là, mais après ça, on veut toujours aller plus vite. Mais après ça, lire un livre, prendre le temps de soi-même tourner une page, souligner l'information importante, puis acheter un vinyle, puis le tourner de bord. Ça, tu vois, j'ai pas de machine à vinyle, mais mon frère est triple là-dessus, puis il est comme, on se met sur un petit vinyle, puis il est comme, mais tu prends conscience de l'art que tu consommes quand tu le touches. C'est vrai, 100%. Fait que, je donne l'exemple du vinyle. Bon, c'est encore de la musique, excusez-moi. Non, c'est correct, c'est ça mais qui... tu prends le temps de dire, je veux continuer de l'écouter, je veux le changer, je veux écouter autre chose. Ben, tu marches, puis là, tu prends conscience de ce que tu écoutes, puis je pense que ça peut aider souvent, ou même le livre, ben, tu le transportes, tu le tiens, tu le touches, tu en prends plus conscience. Je pense que, d'une certaine façon, il y a un accès plus facile à la gratitude de ce que tu vis dans le moment présent, dans ce genre de moment-là artistique. Puis aussi, non seulement ça, tu sais, puis tu dis vinyle, là, bon, tu le retournes de côté, bon, il y a un nombre de chansons sur un vinyle, il y a 2 côtés, fait que chaque côté a ses nombres de tunes, en tout cas. 5, 6. Ça dépend de la longueur des tunes. Mon père, des fois, il y avait des vinyles, il y avait une chanson d'un bord, une chanson de l'autre, t'as comme 2 tunes, les vieux vinyles. Ouais. Puis, mais tu sais, même, tu parles de vinyle, les CD, là, moi, ça a été longtemps. J'avais une voiture de mes 17 à 27 ans, une Golf 2011, qui était neuve à l'époque, qui a fini vieille puis quasiment à ferraille à la fin. Mais lecteur CD, tu sais, aujourd'hui, il n'y a plus de lecteur CD dans les voitures. Je ne sais plus depuis quelle année ça a été aboli, là. Je sais pas trop. Peut-être pas aboli, mais je te dirais qu'en 2018, c'était déjà très fréquent qu'il n'y en ait plus. C'est ça, tu sais, là, après ça, bon, la voiture que j'ai avec ma blonde, on a une Honda Civic à 2, là, genre 2023, là, pas de lecteur CD là-dedans. Fait que tu plugues ton sel, tu plugues ton... Mais tu sais, moi, j'allais au Archambault, surtout au Archambault, c'est le magasin qui me vient en tête, m'acheter des CD. Ouais. Quand il y avait un nouveau CD qui sortait. Puis tu pouvais l'écouter. Dans le char, mais je l'écoutais. Non, mais tu pouvais l'écouter au Archambault. Oui, aussi, ben oui. Tu pouvais le scanner, eux, ils l'avaient en numérique, puis là, tu prenais le temps. Est-ce que j'aime ça? C'est fou, ben oui, ça, mon Dieu, c'était unlock. Moi, c'est un souvenir d'aller avec mon cousin qui est plus vieux que moi, qui me disait hey, Marco, t'aimes bien la musique, je m'en vais voir Archambault à Boucherville comme dans pas longtemps avec un de mes meilleurs chums, ça t'a tenté de venir écouter des tunes. Puis là, je vais pouvoir te proposer des affaires à acheter ou quoi que ce soit, puis on va l'écouter. Puis je suis comme, man, c'est malade. C'est ça. Après ça, c'est sûr que c'est le fun d'avoir Spotify. Tu sais, moi, je veux dire, j'adore Spotify, même si, parenthèse, dans ma tête, je me refuse de payer pour le premium pour éviter les pubs. Moi, je suis comme, hey, ma musique, je vais écouter les pubs parce que je vais pas payer 18$ par mois pour Spotify, peu importe. J'aime ça avoir Spotify, j'aime ça avoir Apple Music quand je l'avais avec mon cell au début de mon forfait. Tout ça, tu sais, c'est le fun d'avoir accès à toute la musique. Mais je pense que, comme tu dis, puis comme on disait, les CD, moi, ça a été longtemps. Je m'achetais des fois des CD au Archambault. Je pouvais en avoir un que je voulais. Mettons, les Cowboys Fringants, qui sont un groupe québécois que j'ai longtemps aimé. Je pense que comme bien des Québécois. Je pense que je vais en parler dans chaque épisode des Cowboys Fringants. T'en as parlé dans ton autre épisode. Ouais, en fait, c'est parce que mon premier épisode, je recevais un comédien-chanteur de la comédie musicale Pub Royal. Non, oui, c'est vrai. C'était qui c'était quoi son rôle? C'était qui le personnage? Hey,
Ben là, OK, on va en peut-tu jaser. dire? Oui, on peut dire. Il va pas être diffusé. Je sais pas si c'est comme dans quel ordre t'es diffusé. Lui, ça va être le premier. Toi, je sais pas ça va être lequel. Mais j'ai comme Bob Royal, j'ai adoré ça. Ben oui. Je vais en jaser parce qu'il y a quelque chose qui m'a dit hors entrevue que j'ai trouvé vraiment cool. OK, ben vas-y. Mais dans le fond, lui, il était là en remplacement initialement d'un des rôles de Normand et... Ben ça, c'est le nom des personnages. Là, c'est les deux ouvriers. Dans la chanson Shooter. Les deux caméras qui perdent leur job. Exact. Fait que un des deux, puis il restait, puis tout. Puis là, dans le sens qu'il restait dans la pièce pour un remplacement. Puis éventuellement, ils lui ont comme dit « Hey, dans le fond, on aimerait ça te créer un rôle. » OK? Fait, un rôle qui n'était pas là au début. On aime travailler avec toi. On aime que tu sois disponible avec nous quand on a besoin de toi. On va te créer un rôle muet. Non, oui. Fait que quand il va avoir quelque chose, soit un imprévu ou parce que quelqu'un va être sur un autre contrat, mais tu vas déjà être là, tu vas déjà continuer de connaître la gang. Fait qu'il joue un des deux ouvriers ou camionneurs. Qui ont genre pas, ils n'ont pas plusieurs tunes, ils sont là, mais ils sont pas tous en train de chanter, c'est ça. Oui. Il y en a, de mémoire, ouais. Les deux, ils chantent. Mais non, ils chantent, mais ils n'ont pas. Mettons, les deux principaux, c'était en tout cas le. Oui. Ouais, non, c'est ça. Ils chantent pas tout le temps, t'as raison. Le genre de. Le gars qui gère toute la pièce, puis le gars qui arrive, là, en tout cas, dans la pièce. C'est celui qui est accidenté, puis. Exact, c'est ça. Pas celui joué par. Pas de dire la pièce à tout le monde, allez voir ça, des supplémentaires. Non, c'est ça. Code promo. Non, c'est pas vrai. Là, ben, justement, en tout cas, bref, c'est lui. Ah ouais, OK. Fait que, qui est là comme remplaçant. Il s'appelle Jérémy aussi. Ah, mais OK, ça, j'allais dire, c'est-tu Jérémy parce que j'ai travaillé avec lui au Sport Expert. C'est-tu Jérémy, comment il s'appelle? Jérémy. Ah, ben oui, Jérémy. Ah oui, c'est vrai? Salut, ben oui, Jay. Ben, sûrement que c'est lui parce que j'ai vu sur Facebook qu'il jouait à la Pop Royal. J'étais comme, no way. Ah oui, OK, ben c'est arrivé après. C'est Jérémy Roy, là. C'était mon premier invité. On se connaissait au Sport Expert dans ma deuxième job étudiante. J'avais 18 ans, fait que ça fait 13 ans. Moi, je trouve ça drôle parce que je suis comme mon premier invité, c'est Jérémy Roy. Mon deuxième invité, c'est Jérémy Grandmont. C'est ça. Fait que puis là, en plus, vous connaissez, mais il vient de Varennes, tu viens de Boucherville. Non, c'est ça, on a travaillé au SportEx. Ouais, c'est vrai, écoute, c'est un sujet, mais Sport Expert, atmosphère dans le Touraine, là, tu sais, à Boucherville, là. Puis moi, ça a été ma job pendant comme 8 mois. Lui aussi, il était là pendant un certain temps, puis on s'est croisés là. Quand j'ai vu sur Facebook qu'il faisait ça, j'étais comme, non, oui. Pas vrai, Kim, c'est malade. Puis... j'ai fait oublier qu'il avait travaillé là, mais je me rappelle du moment qu'il travaillait là. Dans le fond, ça fait 13. Comme je dis, si j'avais 18 ans, je vais avoir 31. Ça fait 13 ans. Fait que ça fait c'est quasiment une autre vie, là, si on vieillit. Mais je le connaissais déjà à l'époque. Fait. Ah ouais, OK. Ouais, dans le fond, en tout cas, je me répète, mais dans le fond, il était... Dans l'épisode que t'as fait avec lui. Dans l'épisode que j'ai fait avec lui, mais quand j'étais en secondaire 1 à Saint-Paul, il était en secondaire 5 à Saint-Paul. OK. Il est allé... il a fait un voyage d'aide humanitaire avec ma sœur au Nicaragua. Elle est un an plus jeune que lui. Puis pendant cette année-là, que lui était en 5 puis moi en 1, ben, il me coachait au basket. Ah, t'as joué au basket aussi? Oui, on a plein de liens communs. On s'est jamais croisés, mais on a grandi à 2 rues. C'est incroyable. La vie, des fois, les gens, on se connaissait pas, puis dans le fond, il fallait qu'on se connaisse. Exact. Fait que, bref, on va revenir un peu à nos moutons d'or, même si ça fait partie. Parce qu'on parlait de CD à la base. C'est ça qu'on parlait des CD, mais les CD, c'est vraiment quelque chose qui est le fun et que je trouve ça dommage. Les vinyles, mais les CD, tu vois, moi, les voitures, je voterais pas qu'on remette un lecteur CD dans les voitures. Mais tu sais, après ça... Pas si compliqué, tu sais. Mais moi, je voterais aussi pour qu'on ramène le trou 3 mm sur les cellulaires pour brancher des écouteurs ou n'importe quoi. Parce que devoir se promener avec un adaptateur, je trouve ça complètement stupide. Mais tu sais, après, on dit ça parce qu'on est peut-être nostalgique aussi. Puis tu sais, on revient sincèrement, non. Je trouve tellement que c'est pratique. Pratique aussi, mais en tout cas, c'est un autre débat peut-être là-dessus au niveau technologique. Mais il y a aussi le fait que, tu sais, moi, c'est la nostalgie vraiment qui me porte à dire ça pour les CD parce que clairement, c'est bien plus simple peut-être de brancher ton téléphone cellulaire puis d'avoir ta musique ou peu importe. En Bluetooth. En Bluetooth, tu vois, même si tu perds la qualité. Le CD, c'était-tu vraiment pratique? Là, c'est un débat inutile, mais tu sais, moi, c'est plus nostalgique de... C'est vrai que mettre un CD dans le lecteur CD, je partais, mettons, faire de la route. Je savais des fois des CD, des cowboys, justement, pour revenir avec cet exemple-là. Les tunes de Break Syndical, je savais l'album au complet, la 2, c'est laquelle, la 4, tu sais, la 9, je les connaissais que là, écoute, je les sais plus par cœur, mais non, mais tu sais, quelques années, j'aurais pu te les nommer. Pour te dire que la 9, me semble, c'est la noce, la 4, tu sais, je peux, mais tu sais, dans le sens que je me rappelle de tout, tu sais. Fait que là, ça, c'était le fun. T'écoutes un CD de bar en bar, tu sais. Ouais. Puis tu sais qu'il dure 1h40 maintenant. Puis t'apprends à apprécier l'album et non pas les chansons. Parce que souvent, dans un album, tu peux avoir des concepts, des thèmes qui reviennent, puis là, tu découvres l'art
Ben oui, comme entre les cowboys, encore une fois, mais c'est la toune cachée, tu sais, comme des affaires de même que, tu sais, comme, tu sais. À la fin de Ruelle Laurier. Ouais, genre. Qui est tellement. C'est ça, qui est tellement. L'opposé, énergique, qui est genre. Qui est comme super triste, puis là, ça. Ouais, c'est ça. Puis après ça, il y a une pause, c'est comme l'album était pas assez long, puis là, notre gérant, puis ils font ça full folklore. Mais tu sais, ça, tu vois, moi, c'est dans mes souvenirs, justement, que je suis comme, c'est un bon album. C'est sûrement que plein de monde pense comme ça, j'imagine, au Québec, mais c'est de l'art vraiment que tu sais que c'est fait par plaisir. Tu sais. Absolument. Ouais. On revient au plaisir que tu peux avoir, justement, dans la création que tu fais. Ouais. Quel plaisir que tu y trouves à faire de la création de contenu? Mon Dieu, le plaisir vient de plein de façons, mais moi, je te dirais qu'au début, c'était quand j'ai commencé à faire du contenu plus sérieusement, je veux dire, c'était dans la pandémie, là, 2020, là, comme beaucoup de gens, je pense, au Québec ou dans le monde, peut-être, me diras-tu, mais Instagram, ça date d'avant, mais TikTok, qui était une plateforme que j'utilise encore, mais à moins haute fréquence, mais au début de la pandémie, un peu avant, j'avais lu quelque part, entendu un gars qui s'appelle Gary V, que tu connais peut-être, Gary Vaynerchuk, qui est un gars qui fait des conférences aux États-Unis, un stratège, bref, un gars qui faisait du contenu sur YouTube dans les premières années de YouTube. Il a beaucoup parlé de son journey, que genre au début, ses vidéos YouTube fonctionnaient pas, il faisait des reviews de vin, puis genre, il faisait comme du 200-300 visionnements par vidéo. C'était pas loin de vivre de ça, mais le gars, il était comme, je vais continuer, keep grinding. Tu sais, comme, il a vraiment développé cette mentalité-là, puis toujours dit des vidéos genre, hey, à 20 ans, t'es jeune, à 30 ans, t'es jeune, genre, toujours le temps de changer. Moi, ça m'a beaucoup interpellé à une époque de ma vie où j'étais comme, croiser des chemins à 25 ans, qu'est-ce que je fais, tout ça. Fait que j'étais comme, mec, tu sais quoi, c'est vrai, dans le fond, qu'on est jeune, ça. Puis ça pour dire que sur TikTok, j'ai commencé parce que j'avais ce besoin-là de laisser aller une créativité qui était un peu criante, j'imagine. Ouais, mais qui était dans la spontanéité, là, tu sais, c'était comme un. Je regarde la mouche. Il y a personne de caché derrière les rideaux, je te jure. Mais non, mais la créativité qui venait de la spontanéité. Pour moi, les médias sociaux, c'est de la spontanéité. Ça l'est encore aujourd'hui, mais bon, il y a un peu plus de stratégie, des fois aussi à certains égards, mais à être spontané, pendant les premières années, les premiers mois, je veux dire, de la pandémie, on était tous pognés chez nous. À un moment donné, j'étais retourné vivre chez mes parents aussi à Boucherville à cette époque-là, puis j'étais comme, hey, je vais filmer à un moment donné. Ma mère, elle me dit, hey, regarde mes fleurs. Je suis comme, hey, on va montrer ça sur TikTok, tes belles fleurs. Présente-moi ça. Ah, regarde comment sont belles mes fleurs. Puis j'ai comment t'es trouves-tu belle? Ah, j'ai fait pousser ça. Puis là, tu sais, des vidéos totalement niaiseux, mais aucune ligne directrice, juste c'était spontané. Je veux partager ça. Puis ça a fonctionné, cette vidéo-là. Puis d'autres vidéos, tu sais, connecté avec des gens. Puis là, j'ai comme vu rapidement que non seulement il y avait un pouvoir de partager des passions, puis aussi, tu pouvais quand même inspirer des gens par un certain discours. C'est ce que j'étais pour dire. Il y a peut-être plein de personnes qui se sont dit, hey, je vais rajouter des fleurs dans ma cour parce que ça fait beau puis c'est le fun. Aussi futile que des fleurs allant du spectre de ça, jusqu'à, mettons, moi, ça a été des moments difficiles dans ma vie qui ont commencé à être vecteurs de début de création de contenu aussi, notamment santé mentale, tout ça, quand j'ai traversé une passe difficile ma dépression en 2019. Puis en 2020, justement, ça a été comme le début d'aller mieux, puis la pandémie, en tout cas, la ligne du temps un petit peu de cette époque-là. Puis moi, c'était vraiment ça. C'était comme, hey, j'ai partagé maintenant un post sur Facebook après que je me sente un peu mieux. Puis tu sais, je comprenais ce qui m'était arrivé dans la dernière année. Puis j'étais comme, tu sais, les gars, on n'en parle pas de ça, santé mentale, puis à quel point être prisonnier de son propre cerveau, c'est la pire affaire, tu sais, c'est une des pires affaires que tu peux vivre, tu dis, dans ta tête. Puis ça a tellement résonné avec des gens que j'ai comme fait, hey, les médias sociaux, il y a aussi ce pouvoir-là de, oui, créer du contenu qui va te divertir, de l'art, tout ça, comme on parle, mais aussi de connecter, mais d'inspirer des gens, puis de dire, hey, t'es pas tout seul à vivre des situations difficiles. Fait que moi, c'était un mix de tout ça qui m'amenait, oui, un plaisir. Plus ça te fait du bien. Plus montrer des fleurs, c'est du plaisir que là, partager ça. Tu vas me dire, mais tu sais, il y a un plaisir aussi à connecter aussi. C'est ça, t'impactes les gens. Ça te fait du bien de le faire. Ne serait-ce que, même s'il y a personne pour t'écouter, des fois, de dire les choses à haute voix, ça fait du bien. Tu mets des mots sur tes émotions. Puis là, ça peut résonner avec les gens parce que ça revient à peu près n'importe quel type d'art que tu décides de faire une expression de toi-même d'une certaine façon. Puis ça va résonner ou non avec les gens, mais ça peut résonner avec les gens. Puis oui, puis au final, les médias sociaux, pour moi, c'est ça, c'est de ce qui arrive aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui vont vouloir parler, on va dire, parler pour rien dire, tu sais, puis tout le monde a le droit de parole, mais des fois, il y en a qui devraient pas nécessairement parler, avoir une aussi grande audience, disons-le comme ça, tu sais, certains propos masculinistes, peu importe, qu'on voit sur Internet, tu sais, puis là, je m'évade, mais ce que je veux dire, c'est parler puis connecter avec des gens, je pense que c'est ça qui est le fun aussi, puis l'art, on disait ça au début, mais pour moi, l'art, c'est connecté. Tu sais, regarder une peinture, t'as deux visions différentes. T'écoutes de la musique, t'écoutes un show de musique. Aller voir des shows, justement, en vrai, avec des amis, des Franco à Montréal, c'est malade. T'as des moments, des souvenirs, des émotions. Pour moi, ça, c'est l'art. Puis les médias sociaux, à un certain point, t'as comme... Il y a un petit peu de ça aussi, même si t'es sur ton cellulaire. Il y a un petit peu de cette
je sais pas, énergie-là, puis de connexion-là que tu peux avoir. Je veux juste mentionner pour rappeler que les Franco, c'est tellement quelque chose de le fun. Ben oui. Parce que t'en parles. C'est gratuit. C'est malade, hein? Qu'on ait c'est ça. gratuit. C'est bien organisé. C'est dans un secteur accessible de Montréal. Facile. C'est des bons artistes. Des artistes à découvrir. Là, j'en fais pas la promotion parce que je travaille pour eux que ça. Je travaille pas pour eux. Mais oui. Quand j'ai commencé à aller au Franco, sincèrement, ça a changé ma vie. Ben moi, il y a du plaisir qui sort de là, facile. Oui, puis Montréal l'été encore plus, j'irais même à dire ça. Montréal l'été, le Franco, mais tu sais, festival de jazz, je suis allé quelques reprises. Bon, je suis pas un amateur de jazz à me pitcher ses murs, mais tu sais, j'aime cette musique-là quand même, certains artistes. Après ça, t'as les Franco. Après ça, tu sais, à Montréal, bon, les autres festivals aussi, Oshéaga, bon, ça, c'est pas gratuit, mais tu sais, il y a quand même des bons artistes qui peuvent... Tu sais, il y a plein de choses à Montréal qui se passent l'été. Moi, je trouve ça fou parce que c'est ça. T'sais, c'est de la musique, là, mais c'est de l'art, c'est de la culture. Puis ailleurs dans le monde, ils regardent Montréal l'été puis sont comme... C'est beau, on sait que c'est nice vivre à Montréal l'été. Oui, c'est ça, c'est ça. Lyon, les cons oranges, tout ça, on sait que Montréal l'été, c'est something else. C'est comme un festival de ruelles. Ben oui. Comment c'est art de ruelle, je pense. Art de ruelle, ouais, tu vois, ça, je connais pas, mais... c'est pas exactement ça. Faudrait que je le retrouve. Il y a plein de rues qui sont piétonnes. C'est ça, c'est Sainte-Catherine qui fait une exposition d'art visuel aussi. C'est malade. J'étais sur la rue Ontario jusqu'à... là, c'est fini début septembre, mais tu sais, durant tout l'été, elle était piétonne. Des shows d'humour en extérieur. Moi, j'adore l'humour aussi. Autre forme d'art aussi, l'humour. Tu sais, c'est le fun, là. Genre, tu connectes avec les gens. Pour moi, les médias sociaux, ma vraie vision de ça, c'est vraiment que je trouve ça le fun pour les artistes qui réussissent à percer grâce aux médias sociaux, des gens qui autrement sans ça. Puis tu sais, il faut que tu saches bien l'utiliser puis que tu en fasses bon usage, comme on disait tantôt. Mais moi, un artiste qui est devenu populaire grâce à TikTok, là, je pense à un chanteur comme qui me vient en tête, juste là, le Talk. Là, oui. C'est lui qui, sur TikTok, c'est I Am Talk, je pense que son nom. Mais tu sais, il est allé au Franco, il est allé au Festival d'été de Québec aussi. Il a fait une tourne en québécois parce que tu sais, il a à cœur la culture keb aussi, même s'il est majoritairement anglophone. Mais lui, sur TikTok, ça a été pas mal ses débuts. J'ai vu un post de lui, un article qui parlait de lui récemment, comme hier, je pense. Ça se peut, ouais, ça se peut. Qui disait les Québécois m'apprécient puis même parce que j'ai appris à connaître leur culture, à m'intéresser à leur culture, à qui ils sont. Parce que je trouvais que c'est le fun de sa part qu'il n'est pas obligé de faire ça. Il fait son art, il chante en anglais, mais il dit je prends le temps de chanter les zigazons zinzons à Québec. C'est comme quelqu'un de plus keb que. Mais tu sais, c'est le fun parce que le monde il trouve ça cool. Tu sais, juste quand on entend un capitaine du Canadien dire bonjour Montréal, c'est comme. En français, on se sent comme tout ça vient aussi toucher une corde sensible de Québécois, mais ouais, moi c'est les médias sociaux, pour moi c'est ça, quand je vois des artistes qui réussissent à percer autant dans la danse, la musique, toute forme d'art qui vont en dehors du réseau social en tant que tel, mais qu'ils servent de leur plateforme pour promouvoir leur art, tu sais. Après moi je suis comme, man, si t'es payé pour faire une gig de danse, mais que t'as réussi à avoir des milliers d'abonnés grâce à tes TikTok de danse, puis maintenant tu vis de la danse grâce à ça, for sure qu'il y a de la business là-dedans, mais comme t'as réussi, ça. Tu vis de ton art grâce, à cette bébelle-là que t'as fait du contenu avec. T'as fait de la création de contenu pour ton art, puis ça paye off en business. T'sais. C'est ça, puis moi je trouve que c'est le plus beau, la plus belle affaire. Je dis aux jeunes à qui j'enseigne, je suis comme, gardez jamais vos passions, éteignez jamais vos passions pour étudier plus ou avoir des meilleures notes. Là. Moi je suis pas le genre de prof qui va dire que t'as 100%, t'as un avenir garanti devant toi. En d'un, mon cours, c'est un cours d'introduction. Fait qu'à un moment donné, il faut en avoir d'autres, des bien plus difficiles que celle-là. Fait que, tu sais, bravo, mais après ça, le reste. T'as 100% dans ton cours. Dans le cours d'intro. Tu quitteras pas le cégep pour. C'est ça, tu sais, je te donnerai pas un Harvard, Meritas, whatever, mais tu sais, c'est comme un. C'est correct, là, mais pour moi, les passions, c'est quelque chose qui c'est tellement important. Puis souvent, bon, il y a des passions liées à l'art pour beaucoup de monde, là, mais. Tu sais, c'est ça qui est dur des fois à monétiser, mais quand on les garde actives, ça peut être dans le sport aussi, les passions, mais tu sais, c'est ça qui est le fun, c'est qu'à un moment donné, tu peux quand même réussir. Moi, pour moi, avec la création de contenu, ça a été une façon de réussir à en vivre d'une certaine manière, de plein de petites manières possibles. Parce que ça peut aller te chercher, tu sais, toi, ta forme d'art, c'est le réseau social, je vais dire de même. Bon, on va dire la création de contenu pour réseau social. Ouais. Tu vis pas du fait que les gens en consomment, mais plus les opportunités qui s'ouvrent à toi, de ce que j'ai compris plus tôt. Exact. Mais tu sais, moi, ma forme d'art, je pourrais même jusqu'à dire, tu sais, bon, je suis pas un conférencier depuis 10-15 ans, j'ai pas fait des centaines de conférences. Comme je te dis, je suis pas non plus un acteur, comédien, mais
moi, ma forme d'art, maintenant, j'ai réfléchi à ce que je voulais faire dans la vie. J'en parlais avec un de mes amis, puis j'étais comme, moi, je veux être payé pour parler. J'aimerais ça vivre de parler. Je pense que tu comprends ce que je veux dire. Absolument, ben oui. Les gens, ils vont comprendre. Ceux qui regardent, je sais, je parle, mais moi, j'aime ça. Puis, tu sais, que ce soit dans l'humour pour certains, d'autres dans la comédie, d'autres dans le acting, d'autres dans la transmission d'informations. La radio, tu sais ça, l'information, tu sais, ça reste que moi d'utiliser ma voix puis parler, puis tu sais, un jour peut-être je ferai de la radio, qui sait, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. Mais pour moi, ça, c'est ça, tu sais. C'est ça mon art, c'est de parler, puis je me sers des réseaux sociaux pour essayer de mener d'y arriver, tu sais. Ouais. Voilà. On va parler justement création de contenu d'un côté plus faire de l'argent. Ben oui. La question avec laquelle j'ai ouvert, je pense, avant qu'on active les caméras et les micros, l'arrivée de l'argent, puis un switch dans l'intention créative. Tu as parlé de la création de l'argent. Non, c'est pas vrai. J'ai tout inversé. Dans la Grèce antique. Non, c'est pas vrai. Dans l'Égypte. La création de l'argent. Non, mais tu parles quand l'argent arrive dans la vie d'un artiste, mettons. Ouais, exact. Parce que tu m'en parlais un petit peu plus tôt. Ouais. À quel moment ça devient... Parce que pour moi, l'art, c'est intrinsèque à la personne qui le fait. Tu sais. Faut que ce soit une intention... d'une certaine façon... Ça vient de l'intérieur. Intime. Ouais, c'est ça. Ouais, ça vient de toi. Ouais. C'est ça. Ça doit venir de toi, puis que tu le fasses d'une certaine façon pour toi, pour ce que tu vis, pour ce que tu veux partager. Ouais. À quel moment pour toi, il y a pas un dilemme, mais il y a une séparation qui se crée entre ça puis la création de contenu pour que ce soit faire de l'argent, publier une marque ou autre? Ben, c'est sûr que je suis curieux de la question, est-ce que tu la poses aussi à tous les invités ou là c'est vraiment spécifique? C'est spécifique à toi. OK, bon, j'ai la pression. Non, parce que j'aurais pu aussi que tu poses la question à l'autre Jérémy aussi, puis il aurait pu dire, ben moi, quand tu sais, une gig, je sais pas, je vais pas dire qu'il y a une réponse pour lui, mais tu sais, une gig musicale, peu importe, c'est sûr qu'il y a un côté monétaire. Ben, on en a un peu discuté. Je pense que la création de contenu, c'est tellement quelque chose qui est comme accessible à faire puis à se lancer. Puis aussi parce que tu m'en parlais plus tôt que là, soudainement, il y a une entrée d'argent puis tu changes un peu la personne que t'es. Pas la personnalité, mais tu as comme un switch. Pour toi, à quel moment c'est dans ce switch-là? Est-ce qu'en fait, il y a une différence au niveau de l'art, tu sais? Ben moi, puis c'est une question, puis on en parlait hors d'onde, justement, que pas que je me pose ça tous les jours en mode je cherche une réponse. Je pense qu'il y a plusieurs réponses, plusieurs éléments de réponse pour avoir justement une réflexion là-dessus. Moi, le fait que je sois dans l'industrie des médias sociaux depuis plusieurs années, que j'ai été par le passé aussi, bon, on l'a pas dit tantôt, mais tu sais, ceux qui me suivent ou qui me connaissaient, tu sais, j'ai travaillé en agence pendant plusieurs années pour Occupation Double aussi, pour Production J. Fait que j'étais agent d'influenceur. C'était ça mes premiers pas dans le monde de l'influence, on va dire, en 2020, là, pendant la pandémie. Agent d'influenceur. Ouais, agent d'influenceur pour, justement, les candidats qui font OD. Fait que tu rentres à OD, tu cherches l'amour, finalement, hop, t'as des abonnés, tu ressors, t'as des marques qui t'approchent, évidemment, marketing d'influence aussi. Ouais. Tout cet univers-là. Puis moi, ça a été mon travail pendant 3 ans presque. Fait que jusqu'à avril 2023. Fait que comme agent, ce que tu fais, c'est quoi? T'approches des marques pour les inviter à travailler avec? C'était vraiment, c'est ça, le point qui parlait de l'argent. C'est pour ça que je me sers de cette introduction-là pour dire que, tu sais, moi, l'argent, ça a été dès le début dans la création de contenu. Ça a été rapidement dans ma vie de comment monétiser une vidéo, puis un nombre de vues, puis un nombre d'abonnés, puis les statistiques, puis le reach, puis l'audience, le nombre, l'âge qu'ils ont, le sexe. Tout ça, tu sais, comme rapidement, c'est très, très quantitatif dès le départ dans ma vie. Après que moi, je fais du contenu dans mes heures, oui, pour le plaisir. Ma job, c'était quand même d'analyser du contenu puis de vendre des influenceurs à des marques. C'est un peu ça le terme. Fait que j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis tu sais, moi, ça a été là que je me suis rendu compte justement que c'est pas tout le monde qui deal de la même façon avec l'argent. Moi, j'ai une vision de l'argent qui oui, j'aime ça en faire. Je pense que le fait que j'ai étudié à l'université en comptabilité au HEC, je peux pas démentir le fait que oui, j'ai une propension à aimer l'argent, oui, mais en même temps, l'argent n'est pas une finalité pour moi. C'est pas quelque chose que je veux faire quelque chose pour l'argent. Je pense que j'ai voulu dans ma vie penser que faire un job pour l'argent, c'était ce qui me rendrait heureux. Pour me rendre compte que c'était zéro ça, le bonheur. Tu sais, j'ai pensé qu'être comptable, c'était ultimement être ultra riche parce que, bon, j'ai connu dans ma famille mon père, tu sais, qui a travaillé là-dedans, puis qu'on a une belle vie. Fait que je suis comme, tu sais, c'est payant à some point, je vais faire ça. Mais au final, je me dis, crime,
pour être bon, pour faire de l'argent dans quelque chose, il faut que tu sois bon, tu sais. Puis moi, j'aimais pas ça. Fait que je pense que bon. pour devenir bon, faut ou continuer à être bon, il faut que t'aimes ça. C'est ça. Fait que, pour être bon, il faut que t'aimes ça. Fait que dans le fond, tout ça pour dire, si t'aimes pas ce que tu fais, ça se peut que même si c'est ultra payant ton domaine, tu fasses pas une fucking scène, tu sais. Tu vas faire, ou que tu fasses un burn-out. Exact, parce que tu penses que c'est ça. Fait que tout ça, c'est le côté plus psychologique, mais ça a été ça que je me suis rendu compte pendant l'université ou un peu après, quand je te disais tantôt santé mentale, tout ça. Puis pour après ça, me dire, moi, j'aime tellement la création de contenu. Je me rappelle quand j'ai eu ma job, mon entrevue, puis là, faites pas ça à la maison si vous écoutez ça, là, comme c'est pas un conseil d'entrevue, là, mais je me rappelle quand j'ai eu l'entrevue de job, que je pensais pas que c'était une entrevue de job parce qu'ils m'ont comme appelé une fin de semaine. On a un poste, on aimerait ça de jaser. C'était vraiment comme, tu sais, c'était spontané, là, comme embauche. Là. Il y avait besoin de quelqu'un pour le lendemain, tu sais. OK. C'était vraiment comme 2 jours avant, ils m'ont engagé, en tout cas, puis ça a été... C'était le sport expert? Non, ça, c'était dans le sport expert, ça, j'ai été cogné 2 fois, 2 ans à l'affilée. Non, en production J, je te parle de la job que j'ai eu en agence. OK, c'est ça même job. C'est ça, puis ça a été vraiment comme... J'ai dit, une job parfait, moi, je le ferai gratuit. Tu sais, j'étais comme, j'ai dit ça de même, j'ai dit, moi, j'aime tellement ça, tu me payes pour. Ben, il était comme, bon, tu payeras pas en niaisant, je suis comme, non, mais, tu sais, fait que j'ai même pas négocié mon salaire, j'étais comme, hey, agent d'influenceur, tu mixes ta business, c'est des médias sociaux. OD, j'écoutais beaucoup ça à l'époque aussi, j'étais un fan du concept aussi, comme ben des Québécois sûrement. Fait que j'étais comme, crime, non seulement ils me payent, m'en fous du salaire, crime, je ferais ça gratuit. Mais la leçon de ça, c'est que je pense que si on faisait quelque chose gratuit, si on fait quelque chose gratuit dans la vie, qu'on le ferait pour gratuit, ben je pense que c'est là que on se fait moins piéger par les pièges de l'argent. Parce que quand on a quelque chose qu'on fait, mais qu'on est comme, j'espère faire tellement d'argent avec ça, puis que ça nous suit dès nos tout débuts, ça se peut qu'on vienne en faire de l'argent puis que ça vienne arriver dans notre vie. Mais si on a une tendance à tellement en vouloir plus, non seulement ça se peut qu'on se brûle, qu'on se dénature, mais que l'argent prenne la place de l'art à un moment donné, puis que chaque action qu'on pose soit en fonction de l'argent. Puis en création de contenu, ce qui arrive, c'est que c'est un milieu qui est en forte croissance. Fait qu'il y a beaucoup de créateurs qui font beaucoup d'argent. En fait, beaucoup. On va dire des minces poignées de créateurs qui font beaucoup d'argent au Québec. Mais là, c'est eux. Évidemment, on parle beaucoup d'eux dans les médias. Il a fait 300 000. Ben, c'est sûr qu'on voit le plus. 400 000. Là, ils chargent 15 000 pour une publication. Ça arrive. Tu sais, là, t'es comme... Ça attire des regards. Puis là, quand on arrive, moi, j'ai écrit un article il n'y a pas si longtemps là-dessus. C'était qu'est-ce qu'on veut savoir quand il y a un nouveau métier? C'est-tu facile? C'est-tu payant? Comment je peux faire pour faire la même chose? Fait que là, t'es comme... Mais c'est ça. C'est ça quelque chose de spécial, mettons, dans l'art puis la création de contenu. C'est pour ça que je suis content d'en parler. C'est que ça a tellement été médiatique que c'était possible de le faire de son cellulaire que j'ai l'impression que il peut y avoir plein de personnes qui s'essayent à faire ça, mais qui le font. Il y a plein de gens là-dedans, la grande majorité, à mon avis, qui n'ont pas le souci ou la notion de l'art derrière ça. Tu comprends ce que ça vient pas d'eux au final, ça vient de l'environnement qui dit que tu penses que ça a l'air facile. Fait que ça n'a jamais été une réelle volonté d'eux de faire ça. Ils le font parce que c'est une réaction à hey, c'est peut-être payant, fait que je vais le faire en réaction à ça. Je peux le faire de chez nous, ça a l'air facile. Oui, c'est ça, mais c'est 100%. Ça a l'air le fun, mais en même temps, je pense que c'est là pour moi, peut-être, dans ce type de contenu-là, la division entre tu partages pas nécessairement qui tu es, ce que tu vis, comme d'un point de vue authentique. Donc, le partage de ça, pour moi, je pense que dans ce contexte-là, c'est ça qui divise l'art. Ah oui, puis il y a beaucoup d'artistes, puis tu pourras confirmer, là, t'es plus, je pense, dans le monde de l'art artiste que moi, tu sais, avec la musique, tout ça. Peut-être dans ton milieu, tu as côtoyé aussi beaucoup d'artistes, puis tu sais, moi, j'ai côtoyé des influenceurs. Bon, là, je représente 2 chefs, là, qui est une forme d'art aussi, la cuisine, tout ça, puis 2 artistes culinaires, mais... ça, j'aimerais ça en recevoir. Ouais, on pourrait. Si je mettre un contact. Les deux que je représente sont bien occupés. Peut-être qu'il y en a d'autres dans le milieu québécois qui pourraient t'intéresser. Je t'en parlerai, mais... Cool. Tu sais, ça pour dire que... il y a beaucoup d'artistes que j'ai côtoyés dans le milieu aussi, que ce soit dans des expériences, des tournages télé, tout ça, que, tu sais, eux, à la base, les médias sociaux, ben, tu sais, c'est pas quelque chose qu'ils aiment réellement. Tu sais, il y a beaucoup d'artistes, des chanteurs, des musiciens que Instagram, c'est utile pour la promotion. Puis c'est comme je veux pas dire un mal nécessaire, mais c'est un outil. C'est un outil promotionnel. Je dois faire des TikTok parce que le label, il a dit que mon clip sort, puis je fais ça. Je dois faire l'entrevue qui est filmée sur TikTok avec tel journal web parce que ça fait partie de ma tournée médiatique. Ils vont le faire, ils vont être souriants, ils vont être reconnaissants, je pense, de la place publique qu'ils ont, mais c'est pas quelque chose, c'est comme
j'avais assez hâte de faire ça, puis j'en ferais toutes les semaines, puis oui, je fais des... Il y en a que oui, là, mais il y en a que c'est comme, hey, moi, je veux juste aller au studio, puis genre, je dis ça comme si j'étais un artiste, mais aller au studio, faire ma musique, puis tu sais, je sais pas ce que tu penses de ça, mais tu sais, comme t'as l'air à dire... Oui. Ben, tu sais, je suis rentré sur un projet il y a pas longtemps j'accompagne des artistes à avoir une présence réseaux sociaux. Puis à ce moment-là, moi, je fais la captation vidéo, le montage, la conceptualisation aussi. Puis c'est comme si j'ai un peu la mentalité de moi, je le fais parce que mon art, c'est un peu, ben, je veux dire, le cinéma à petit niveau, là, ou à petite échelle. Dans le sens que, création visuelle, genre. Création visuelle, mais comme je scénarise le genre de. Que ce soit vidéoclip, même si c'est comme version real ou short, tu sais. Il y a toute la conception qui vient derrière, fait que j'ai l'impression de faire de l'art, mais je pense pas que. Oui. Ben, OK. Dans le sens que pour moi, il y a un côté. Ouais, en tout cas, ce que je continue. Je te montrerai ce que j'ai fait, tu me diras si c'est de l'art. Je vais dire dans ce moment, mais oui, donc c'est de l'art, mais comme tu dis, si la personne n'aime pas ça faire ça, qu'elle le fait juste parce que son label lui demande, parce que ben, je pense que ça va se sentir, puis ce sera pas cette forme d'art-là qui va s'attacher aux gens, tu sais. Ben, plus auxquels les gens vont s'attacher. Non, c'est ça. Puis, mais ce que je veux dire, puis t'as tout à fait raison, mais ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que, tu sais, quand on parle de réseaux sociaux, tu sais, puis moi, je vais être clair là-dessus que, tu sais, moi, pour moi, c'est une forme d'art, oui, puis pour d'autres, ça ne sera peut-être pas comme au même niveau, puis c'est bien correct. Mais moi, c'est vraiment, ça vient avec une intention, un besoin de connecter avec des gens, puis de montrer ma créativité, comme je te disais. Ça a été ça le vecteur qui m'a fait commencer à faire des vidéos. Puis aujourd'hui, ben, tu sais, je partage des reviews de restaurants montréalais ou ailleurs au Québec, que j'ai la chance d'aller des fois. Bon, ça a commencé que oui, c'est moi qui allais avec ma blonde, on payait nos affaires. Tu sais, des fois, ils m'invitent, puis c'est le fun, contre un review, parce que j'ai atteint une certaine notoriété là-dedans, je veux pas en faisant. Mais j'aime fondamentalement la restauration, puis les restaurants, puis la bonne bouffe, comme bien du monde. Je me l'étais pas noté, mais je voulais t'en parler parce que je vois tes reviews, puis je me demande toujours à quel point c'est... Ben, attends, je me dis que tes goûts, les goûts que tu partages sont authentiques, mais je me demandais à quel point l'intention était de dire aujourd'hui, je vais faire ça. C'est sûr que les restaurants, puis c'est aussi du monde qui m'ont dit à mes amis, c'est tout le temps bon. Je suis comme, mais si c'est pas bon, c'est que je ne mettrai pas. J'étais à des restaurants que j'ai pas publiés, là, des restaurants que je vais payer, tout ça, puis que j'étais allé manger, puis c'était correct, puis écoute, je ferai pas de vidéo celle-là, tu sais, comme c'était bon, mais pas. Puis il y en a d'autres que je fais des vidéos parce que oui, c'est du bon contenu, mais les assiettes sont nice, puis tu sais, j'aime réellement le plat, tu sais, je vais pas faire un vidéo d'un restaurant que je sais que c'était dégueu, puis que dans le fond, je veux juste avoir une vidéo pour des views, tu sais, je pense qu'il y a un souci de ça là-dessus, mais c'est vrai que ça peut des fois porter à la confusion, le monde, ils vont penser, ben là, c'est vrai, tout ce qu'ils disent. La vraie question, c'est il faut qu'un restaurant te paye combien pour que tu dises que c'est... Non, mais je te pose pas réellement la question, mais c'est une question, un peu. Mais tu sais, le pire, c'est que les restaurants, pour l'instant, moi, je vois pas j'ai pas de modèle d'affaires. Je suis pas rémunéré pour faire ça. Aucun restaurant qui me paye. J'ai des repas offerts, des produits offerts. Ça, OK, fine. Je parle à connaissance, c'est le fun de manger. Manger, c'est un besoin primaire de un. Puis manger au restaurant gratuit, c'est toujours plaisant. Mais après, bon, la vidéo, tout ça, c'est quand même un souci de faire la vidéo. Moi, pour l'instant, j'ai pas de transaction avec ça. Puis je pense pas que je vais ever aller dire à un restaurant, hey, je te charge 5 000 ou 2 000 pour une vidéo, mettons que je suis rendu avec une audience plus grande. Parce que pour moi, c'est un moment comme de fun puis de partage, puis whatever. À moins que ce soit une chaîne de restaurants, puis que, tu sais, I don't know, on va dire des grosses chaînes, on va dire un McDo, peu importe, un Subway, là, peut-être que c'est pas un restaurant indépendant, là, il y a un côté plus commercial. Mais après, ça, c'est du détail. Mais c'est juste que c'est sûr que les médias sociaux, pour moi, c'est une forme d'art parce que j'aime ça, ça vient d'une intention. Mais comme on dit tantôt, les artistes, peu importe, les chanteurs, musiciens, j'en connais plein de près ou de loin que pour eux, c'est pas leur partie préférée de leur job, là, faire ça. Puis je pense que c'est bien normal. Puis je pense qu'au final, c'est juste une question de, hey, dans le fond, t'as connu ta vie avant les médias sociaux, puis t'aimais déjà ça, faire de la musique, puis là, c'est juste que ça se rajoute à ta tâche créative, puis dans le fond, ça vient de faire passer moins de temps en studio ou faire des pratiques de danse ou whatever. C'est ça qui te gosse, tu sais. Comme, j'aime pas ça, tu sais. J'entendais Pierre Lapointe je pense que, je sais plus c'était dans quel podcast. À mon avis, c'était le podcast de Dominique Tardif, parce que c'est un que... C'est, comment il s'appelle déjà? C'est... juste entre toi et moi. Ouais, exact. Avant, c'était Deviens-tu ce que tu as voulu. Deviens-tu, exact, c'est ça. Qui avait parti lui-même de mémoire, puis après ça, il s'est fait approcher par la presse pour faire. Ou il a pitché à la presse, je me rappelle pas. En tout cas, ça fait longtemps que j'ai parlé. Mais j'aimais bien Dominique, c'est ça, Deviens-tu ce que tu as voulu, j'écoutais
la version d'avant, dans le fond. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ben, c'est devient ce que tu voulais qui était avant. Puis, bref. Puis là, Pierre Lapointe, il disait, mon label, il m'a demandé de commencer à faire de la création de contenu. Puis j'étais comme, pour vrai, là. Comme, c'est ça. Pour sérieux, là. Comme là où je suis rendu, genre, comme, OK. Il dit, ouais, ça va aider, ça va être le fun. Puis tout. Fait que là, parfait, je vais genre sur CapCut, je sais pas quoi. Genre, puis je fais des vidéos, tu sais. Finalement, il disait comme, j'ai vraiment pris plaisir à faire ça, dans le fond, tu sais. Écoute, c'est le fun, ça se peut. Je trouvais ça drôle. Mais c'est le fun, je pense qu'il faut toujours être ouvert, tu sais. Puis tu me corrigeras si je me trompe, tu es d'accord avec ça ou pas, là, mais je pense que tu vas l'être. Là, c'est la curiosité dans n'importe quelle sphère, business. Définitivement. Être curieux, tu sais, moi, je pense que ceux qui mettent un stigma sur les réseaux sociaux sont vraiment comme jamais j'irai faire ça, jamais TikTok, nanana. Je pense que c'est dommage pour eux. C'est une limite triste. Ça veut dire pourquoi tu détestes tant que ça si tu connais pas ça. Dans le fond, t'as-tu peur? Tu sais, c'est un peu ça que moi je dis aux gens, t'as-tu peur des médias sociaux? Dans le fond, pourquoi t'haïs ça autant que ça? Ah non, mais c'est parce que dans le fond, je sais pas que j'haïs ça, mais tu sais, en même temps, j'ai pas le temps. Ah, OK, mais pourquoi t'as pas le temps? Ah, mais dans le fond, c'est parce que j'aimerais ça, mais je suis pas bon. Ah, mais pourquoi t'es pas bon? Mais c'est parce que je n'ai jamais fait, là. Ah, dans le fond, c'est que j'ai peur de demander quelqu'un à m'aider à peux-tu me montrer comment faire? Ah, tu sais, retourner débutant dans quelque chose quand ça fait peut-être 20 ans que t'es artiste, c'est fucking confrontant. T'es comme... Il y a aussi le fait que ça se peut aussi qu'il ait juste pas envie de le faire parce que c'est pas son genre d'art, pis ça... Il n'y a aucun intérêt à le faire. 100%, mais il y a aussi l'aspect de, tu sais, des fois, t'as pas le goût d'en faire parce que t'es comme, hey, je vais pas être bon, man. Puis moi, ma musique, c'est, exemple, un style précis. Puis là, je vais faire des vidéos CapCut puis un montage boboche parce que je suis pas assez bon encore pour faire ce que j'aimerais voir dans ma tête, mais en vidéo. Mais il faut que je le fasse pareil, c'est confrontant. Moi, c'est pour ça que je trouve ça correct que quelqu'un engage quelqu'un d'autre pour le faire. Ben oui. Puis là, à ce moment-là, si c'est un artiste musical parce que c'est ça qu'on reprend comme exemple, ben, lui, il a beaucoup de fun à faire son art. Il a, mettons, le budget pour engager quelqu'un pour faire de la création de contenu pour lui. Ben là, il y a deux personnes qui, mettons, vivent de leur art. Grâce au projet, tu sais. C'est ça, mais c'est encore mieux. Puis quand t'as l'occasion, tu sais, moi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'artistes, je pense, qui ont les moyens de, tu sais, que ce soit humoristes, comédiens, musiciens, tout ça, ou chanteurs qui vont le faire, qui vont engager quelqu'un, qui va les suivre toute leur journée, ou faire des vlogs, tout ça. Puis, man, c'est le fun, parce qu'il y a du monde qui adore ça, ben comme toi, c'est comme moi, faire des vidéos, puis montrer le behind the scenes, puis au final, comme on disait, c'est une forme d'art, fait que c'est doublement payant. T'as comme du storytelling, puis plein d'autres choses qui se rapportent à l'art, tu sais. 100%. Puis je pense aussi que il y a des exemples que je vois de plus en plus de réseaux sociaux, que t'as comme un sketch très drôle, que moi, mettons, j'écoute ça, puis je pense que c'est comme un sketch d'humour, puis je trouve ça cool. Puis là, ça finit par une genre de « Hey, mais dans le fond, tu savais-tu que tu peux faire telle affaire? » Puis là, ça devient informatif parce que, dans le fond, la personne qui l'a fait, puis qui est super créative, c'est, mettons, un conseiller financier. Ah ouais. Puis là, des fois, ça peut être lourd, dépendamment de la façon que c'est fait. Mais là, je suis tombé sur un aujourd'hui, puis ou hier, puis c'était comme, mettons, c'est la scénarisation, c'était comme on est dans un courtroom, là, fait que devant un juge, là, puis style, vous devez vous ramasser en prison, là, je sais pas ce que t'as fait. Puis la personne est comme, yes! Comme, je peux prendre la retraite plus tôt, tu sais, la nourriture va être payée, j'aurais pas à me soucier de quoi que ce soit. Puis là, mais là, t'es sérieux. Puis là, un peu la joke de comme, tu sais quoi qui se passe dans les douches de... Ah, OK. Puis là, humour. Puis là, c'est comme, mais dans le fond, tu savais-tu qu'il y a telle méthode que tu peux faire. Puis là, c'est soit dit par son avocat ou par le juge, je sais pas quoi. C'est une promotion pour lui-même, en fait, qui est comme, hey, dans le fond, moi, je fais ça. Puis écoute, il donne des trucs, tu sais. Pour moi, ça, c'est un bel exemple de t'as utilisé l'art pour te promouvoir et non pas... En tout cas, tu comprends un peu la différence pour moi de comme quelque chose qui semble forcé parce que dans le fond, ton but, c'est comme juste l'argent, puis lui, c'est clair qu'il s'est amusé à faire ça. Mais ça reste aussi quand même que malgré le fait que tu as vu ça d'un côté amusement, puis que tu as avoir du fun, puis sûrement que c'est le cas, à la fin, il y a toujours un aspect transactionnel que je pense que si ça revient trop souvent dans des vidéos, si on ressent que, tu sais, exemple, tu voyais ce sketch-là, mais pas le même, mais 25 fois dans le prochain mois, oui. mais qu'il y avait toujours cet aspect-là de « Hey, mes services sont... » T'es comme « OK, là, maintenant, j'ai compris la gamique. » Le sketch devient de moins en moins drôle. Tu le sais un peu ce qui va arriver à la fin, qui va vouloir te vendre ou se promouvoir. Mais des fois, ça peut être il se promouvoit ou juste comme il démontre des nouvelles techniques. Oui. Dans chaque. Fait que là, t'as comme l'humour, t'as l'apprentissage. Puis pour moi, ça, c'est une belle utilisation d'un réseau social dans la création puis l'art. Ah oui, ça 100%. Tu sais, mais ce que je veux dire, puis je comprends ce que tu veux dire aussi, mais c'est le fait que des fois, il y en a qui vont des fois abuser de je suis dans l'humour, tout ça, puis au final, ça paraît aussi qu'ils veulent te vendre un service de consultation. Puis t'es comme, OK, mais là, c'est beau l'humour, là, mais à un moment donné, tu sais,
t'es-tu humoriste ou tu veux vendre ton service, tu choisis un camp, mais tu sais, c'est ça. Il y a toujours une limite, mais je pense que les médias sociaux se donnent ce terrain de jeu-là qui est le fun. Puis dans les professions comme conseiller financier, comme tu disais, où il y en a des fois des courtiers immobiliers qui vont utiliser l'humour là-dedans, puis c'est bien correct. Des professions où avant, c'était pas possible de faire de la promo autre que les pancartes ou à la télé ou à la radio. Ben maintenant, c'est sûr que s'il y a un agent immobilier, là, je ne me rappelle pas son nom, mais que je vois des fois sur TikTok, puis fait des sketchs, mais avec le monde du courtier immobilier. Puis là, il parle de prix des maisons, puis de loyer, puis tout ça, mais avec des personnages. Puis c'est comme... C'est drôle, c'est ludique, mais c'est sûr que lui, ça met de l'avant le fait que c'est un courtier à la fin de la journée. Mais je suis comme, au final, lui, il découvre un peu de l'art là-dedans, puis peut-être qu'au final, lui aussi, il aime ça faire de l'humour. Fait que, je pense que mon point dans tout ça, c'est plus de dire, la possibilité est là pour du monde qui veulent le faire, de mixer les deux. 100%. Merci beaucoup pour la discussion que tu m'offres. Je trouve ça le fun de parler d'un pan de l'art, des artistes aussi, tu sais, au début, on est entré en se disant est-ce que les médias sociaux, c'est un art, la création de contenu, mais on a dérivé vers la façon que les médias sociaux jouent dans l'écosystème de l'art. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve tout aussi intéressant, en fait. Puis que je suis content d'avoir eu la discussion là-dessus avec toi. J'aimerais savoir qu'est-ce que je te souhaite. Qu'est-ce que tu me souhaites? La suite, que ce soit dans tes métiers, dans le niveau artistique, vers quoi est-ce que tu vas te ruer? Et après ça, je peux te savoir de toi, qu'est-ce que tu te souhaites ou qu'est-ce que je te souhaite? On fait un échange de qu'est-ce qu'on souhaite? Allons-y. Parfait, ça. Allons-y. Parce qu'à un moment donné, je veux dire, je parle, mais tu sais, c'est une conversation aussi, tu sais, je suis curieux. Oui, mais c'est sûr que moi, j'apprends beaucoup. Toi, t'es comme, toi, peut-être que tu répètes à chaque épisode, qu'est-ce que je me souhaite, le monde sont comme, on le sait, il veut. Non, mais tu vois, t'es le deuxième que je rencontre. Je sais pas si ça va être le deuxième épisode, mais t'es le deuxième que je rencontre, puis j'ai juste posé une fois. Ça s'appelle La ruée vers l'art. Fait c'est une façon pour moi de m'intéresser aussi vers la découverte. Ben, mon Dieu, qu'est-ce qu'on me souhaite? Puis c'est vrai, j'avais momentanément oublié le nom, mais le ruée vers l'art, c'est un nice nom, j'aime ça. Yes. Shout out, j'aime ça. Mais ça me fait penser à quelque chose, mais. La ruée vers l'art, OR. C'est ça, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça, ouais, exact. Ben oui, c'est ça, ruée vers l'art. Ben oui, c'est ça. Je suis comme. Mais c'est l'art ART. Non, c'est ça, mais il me semble que c'est de la ruée vers l'art, OR, on coupera ça. Mais c'est comme pas le titre d'un livre de Tintin, en tout cas. Ça me faisait. Film de Charlie Chaplin. Ça se peut. En tout cas, il y a de quoi d'artistique que j'ai vu que c'était le titre d'un quelque chose. Parce que la ruée vers l'art, c'est un phénomène humain, là. Ben oui, mais c'est ça. C'est un événement. Mais là, je sais pas si tu veux que je fasse ça sur un cours historique. Non, mais ça, mais en tout cas, regarde. Il est tard quand on tourne. Oui. Mais t'as une grosse journée, tu t'es levé à 5 h du matin. C'est ça, regarde. Excusez-moi. T'aurais pu filmer ta journée. J'aurais pu faire un day in a life beaucoup trop occupé par rapport à toutes les autres journées que j'ai vécues. Mais regarde, ça, c'est une question de perception. Mais non, mais qu'est-ce qu'on me souhaite? Mon Dieu, bonne question. Moi, je crois beaucoup quand même à la manifestation, de dire ce qu'on veut, puis ça arrive. Fait que je vais le dire là. Ben, dis-le. Puis ça sera tapé en plus. Mais j'aimerais ça. Puis si quelqu'un t'entend, peut-être que quelqu'un peut t'aider. On sait pas, tu sais. On sait jamais. Mais j'aimerais ça un jour, tu sais, là, j'ai 31 ans dans quelques mois, quelques semaines quand ça va sortir cet épisode-là. Fait que ma trentaine, j'aimerais ça arriver à faire de la radio. Tu sais, que ce soit peut-être pas animer une émission. Là, je prétends pas avoir les talents d'animateur du show du matin comme Patrick Masbourian 95.1 ou peu importe l'Agacé 98.5, mais tu sais, une chronique dans une radio sur le sujet des médias sociaux, sur le sujet de l'art, création de contenu, tout ça, tu sais, vraiment une présence dans la radio, dans la culture, justement, par rapport aux médias sociaux, je pense que j'aimerais ça. Sinon, j'aimerais quand même ça aussi, peut-être avoir un podcast qui sait. Tu sais, ça fait 5 ans que je me dis ça, puis il faudrait bien que je fasse un moment donné. Mais c'est un modèle que tu connais, que tu comprends. Que je connais, que j'ai eu la chance d'avoir. J'ai été invité à quelques podcasts, je pense une quinzaine, pas loin d'une vingtaine depuis les 4 dernières années. Tu sais, soit souvent très spécialisés en médias sociaux, d'autres qui sont justement qui mixent l'art et les médias sociaux, tout ça. Fait que j'aime jaser, tu le sais, tu le vois bien. Oui, absolument. Puis je pense que j'aimerais ça avoir je t'en parlerai après, mais un concept de podcast qui serait aussi. Pas comme le tien, inquiète pas, mais qui serait. C'est correct. Qui serait axé sur la création de contenu, mais tu sais, comme un peu ce phénomène-là qu'on veut tout être des créateurs. On est une génération un peu comme de créateurs. J'ai l'impression que la créativité n'a jamais autant été mise de l'avant ou autant valorisée aujourd'hui. Accessible, ou valorisé, tout ça ensemble. Pour faire de la musique, là. J'en fais de ma chambre, là. C'est ça, tu sais, c'est à la fois tellement facile d'accès, mais à la fois tellement difficile de créer quelque chose de mémorable, tu sais. Fait que, parce que il y a beaucoup de choses qui ont été faites, comme on disait. Fait que c'est ça qui a un peu cette dualité-là, mais aussi explorer le fait que j'aimerais ça peut-être avoir un podcast, mais un rêve vraiment, là, la radio, j'aimerais ça. J'ai étudié aussi là-dedans quand j'ai fait des études à Promédia, puis
OK, c'est passé par ProMédia. Ouais, okay. Il y a plusieurs, 4-5 ans. Puis, pendant la pandémie, c'est un side quest que j'ai fait pendant la pandémie. En masque avec les paravents. Bref, une autre histoire. Mais ça, puis sinon, continuer à enseigner, continuer à pouvoir partager mes passions, grandir ma communauté que j'ai déjà un petit peu établie sur les médias sociaux. En tant qu'influenceur. Influenceur, mais aussi, juste, je veux dire, pas porte-parole des médias sociaux, là, pas genre figure publique là-dessus, mais oui, pour le plaisir, mais aussi pour, sur LinkedIn, surtout prendre des prises de position, élargir mon réseau, mais concrétiser un peu cette posture-là, je pense, d'expert dans le milieu. Je pense que je le dis, là, j'ai un peu des fois une aversion avec ce mot-là, expert. Là. Oui. C'est une longue conclusion, hein, mais c'est juste qu'on dirait que j'aime ça, parler de ça, puis je pense que cette posture-là, j'aimerais ça la concrétiser. Puis j'ai l'impression que la radio, c'est comme un truc. J'écoute beaucoup la radio en auto, puis des fois sous format avec mon téléphone, puis des chroniqueurs radio, je trouve ça nice. Ah oui, ça, je suis d'accord avec ça. Genre, tiens, un Pierre-Yves McSween de la finance, mais tu sais, comme moi, un Jay Grandmont des médias sociaux, en tout cas. Ouais. C'est cool ça. All right. J'avais une question qui me popait. J'avais de repartir. Puis moi, écoute, je peux bien te répondre. Là, j'aimerais bien que le podcast prenne une certaine ampleur parce que c'est un sujet duquel j'aime discuter puis qui a peut-être pour but aussi d'inspirer les gens à créer. On parle de création qui est accessible. Fait que ça, c'est quelque chose que je pense qui est bénéfique pour tout le monde de créer, pas nécessairement justement pour faire de l'argent. Mais même dans les prochaines années, faire de la radio, j'aimerais bien ça. Ah ouais, okay. Ouais. Fait que là, je me dis, on va se retrouver. J'avais 7 compétitions. Non, mais c'est sûr que, bon, j'ai pas énormément d'expérience en animation. J'ai animé de la télé un tout petit peu en télé communautaire. Là, je fais le podcast, mais c'est sûr que peut-être une animation d'une émission culturelle. C'est quelque chose que je pourrais bien aimer. Fait que je me dis, je l'envoie dans l'univers. Moi, je crois fou. Honnêtement, ma blonde est plus dans ce vibe-là. Là, puis, confidence de 30 secondes avant que je m'évertue trop longtemps à une conclusion qui finit plus. Puis, tu retrouves ta question si tu y penses pendant ce temps-là. Mais la spiritualité, je trouve ça... je suis comme... J'ai plus d'ouverture vers ça depuis les dernières années parce qu'on dirait que je suis comme... D'expliquer ce que tu veux, de le dire à l'univers. Puis après ça, tout l'aspect de l'univers. Bon, ça, je m'embarque pas là-dedans. Là, mais le fait qu'on attire ce qu'on sème, on attire ce qu'on dit. Puis, on dirait que je l'ai tellement... mis de côté dans ma vie en disant non mais tu sais c'est pas parce que je vais dire que je fais ça que je vais vraiment pas parce que je vais faire ma prière, c'est pas parce que je vais l'écrire dans mon journal que je vais devenir ça que voyons tu sais. Mais guys, je vous le dis, on dirait que là je parle à la caméra parce que je sais que c'est filmé mais ça fonctionne. Tu sais moi je le faisais des fois tu sais une anecdote là, j'écrivais dans ma bio Instagram dans le temps. Parce que là, maintenant, j'ai atteint cet objectif-là, mais j'écrivais un jour dans ta TV, tu sais. OK. Puis j'avais dans le temps que je faisais mes lives Instagram durant la pandémie, en tout cas, un autre sujet, puis j'étais comme... Je faisais des lives pendant la pandémie, puis j'avais marqué podcast live Instagram, la pause du midi, c'était mon projet de la pandémie, puis j'aime ça, un jour dans ta TV, tu sais, puis j'avais mis cet emoji de TV. Okay. Puis là, tu sais, ça restait là. Puis j'étais comme, regarde, je vais l'écrire. Puis c'est un statement un jour, je vais être dans la TV des gens. Tu sais, sous n'importe quelle forme, pas genre comédien, whatever. Je vais passer à la TV, tu sais. Ouais. Puis là, mes amis étaient comme, qu'est-ce que t'écris là? Je suis comme, mais un jour, je vais à ta TV. Puis j'étais comme, OK, 2020. Puis je pense que ma première apparition à télé, c'est comme Salut, bonjour, mais tu sais, c'était de chez nous, là, en duplex, tu sais, comme entrevue de eux étaient à Québec, moi j'étais à Montréal, dans mon appart, à 7h le matin, tu sais, puis une petite chemise, mais tu sais, comme chez nous, là. Les cheveux dépeignés. Non, j'étais peigné, mais tu sais, comme ben le haut, mais tu sais, j'étais comme, bon, attends, oui, parfait, à 7h, tu sais, 7h11, Salut, bonjour, un week-end. Une chemise, mais pas de bobette. C'est ça, tu sais, une chemise, mais on voit, c'est ici, là, tu sais, fait que non. Mais crime, j'étais à la TV. Fait que j'étais comme, que ça marche. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai commencé à écrire. Je me souhaite ça, tu sais, puis m'amener, tu vois. Mais je pense que le fait de l'écrire, là, on pourrait en parler longtemps. Je sais pas si je couperais avant, mais salut la gang. Dans le fond, je vais faire ma conclusion, puis on va... Comme tu veux, écoute. En fait, je fais jamais de conclusion. Je sais même plus qu'on est... Merci. Ça fait 1h20 qu'on parle, peut-être. C'est podcast, c'est tellement long. Non, mais tu comprends ce que tu dis, ce que tu veux. C'est conclu comme tu veux conclure, je m'étais. En fait, je me suis rendu compte que souvent, ça finissait juste par merci, puis... mais qu'est-ce que ça veut dire dans le fond? Parce que en fait, c'est impersonnel. Oui, je pense que le fait de se l'écrire à soi-même ou de l'écrire, mettons de l'écrire sur sa page Instagram, les gens vont s'en rappeler. La personne qui va entendre l'opportunité va penser à toi. Ne serait-ce que de le dire. Puis moi, je me rappelle, j'avais un stage chez Urbania à la sortie de mon bac.
stage en recherche. Fait que dans le fond, je faisais des verbatims de la personne. Dans le fond, c'était pas si... Non, c'est pas... C'était une belle opportunité de rencontre. Ouais, exact. Puis, il y a une productrice qui est quand même, Marco, c'est le fun de travailler avec toi, tu sais. C'est cool, on te trouve bien fin, puis tout. Toi, qu'est-ce que t'aimerais faire? Puis moi, j'étais comme, je sais pas. Ah, c'est chance manquée, man. Puis, non, mais je suis comme, un jour, j'aimerais vraiment faire de l'animation, mais être à la caméra, puis faire de la réalisation, j'aimerais ça aussi, mais là, j'ai pas assez d'expérience pour te dire. On n'ose pas, tu sais. Puis au final, j'étais en train de... Plusieurs années après, j'ai un ami qui rentrait en communication, puis tout, puis je disais comme, hey, dis ce que tu veux. Ben oui. Même si ça va changer, puis qu'à un moment donné, c'est pas ça que tu veux. Juste le dire, hey, si j'avais dit, là, hey, dans le fond, ce que je veux faire, c'est de la réalisation ou de l'animation. Puis là, je pense peut-être me partir à quelque chose, j'aimerais vraiment faire ça. Ben, eux, au lieu d'être comme, ah, OK, ben, on a quelqu'un qui est sympathique, c'est pas trop ce qu'il veut faire, on sait pas trop où le placer. Ben, le jour où c'est comme, hey, on a une petite gig d'animation à faire, ben là, c'est comme, c'est pas grave, ils t'appelleront pas pour de la réalisation nécessairement, alors que peut-être que tu aimerais ça en faire aussi. Ils vont dire, peut-être que ça va mener à ça. Ouais, ça va t'amener à ça. Ou genre, hey, on a besoin de quelqu'un d'autre pour faire de la recherche. Parce que moi, je suis comme, ben, tu sais, là, recherche, c'est ce que je fais. C'est pas nécessairement ça que je veux faire. Puis, puis là, ben, je sais pas trop. Non, on est comme, c'est pas mémorable. C'est pas pantoute mémorable. C'est quoi qu'il veut faire, lui? C'est ça, mais tu sais, mais on est jeune. Tu sais, je veux dire, je sais pas t'avais quel âge, mais tu sais, c'est. T'avais genre 21 ans. C'est ça, on est plus jeune. Tu sais, moi, tu vois, dans les années, dans la vingtaine, on mature aussi. Tu sais, t'es encore dans ta vingtaine, tu vas encore maturer. Tu sais, moi, dans la trentaine, on continue. On continue, je pense, toute notre vie d'apprendre. Mais tu sais, moi, c'est ça, j'ai fait ces erreurs-là aussi. Puis là, sans ouvrir une autre discussion, mais je pense que c'était important que tu le dises parce que je trouve que c'est non seulement bon comme extrait, peut-être, ou comme vision. Là, je dis ça de même, comme moi, je pense aux extraits, mais c'est pas oui, toujours. mais tu sais, je trouve que de dire ce qu'on veut, tu l'as dit, là, quand t'es pas sûr, puis t'es comme, je sais pas trop, mais tu sais, quand on doute de nous-mêmes, la personne, elle nous demande ça parce que c'est juste elle doit se dire, ben, il est nouveau, c'est une façon de connecter. Moi, ça fait peut-être 15 ans que je suis là. Fait que, tu sais, un nouveau, je vais connecter avec lui, il va me trouver une nice boss, tout ça. Puis, écoute, peut-être que je vais penser à lui pour de quoi. Moi, ça a été ça. Toutes mes opportunités de médias sociaux, tu sais, quand je disais que ça me permet de. Ah, la mouche est là. Oui. Quand je vis de ça de plusieurs manières, tu sais, je veux pas te dire tous les exemples, mais tantôt, je faisais ce matin, où on tourne le podcast, j'étais ce matin tôt, je faisais une conférence en ligne pour parler de LinkedIn. Puis je disais, à la fin, je disais, tu sais, vous savez quoi? Je dis LinkedIn, c'est connecter, tout ça. Oui, partager du contenu, oui, créer. Là, c'est des entrepreneurs à qui je parlais. Fait que j'étais comme, oui, vous voulez générer des leads. Je sais que vous voulez avoir de l'argent. Tu sais, comme. Mais j'étais comme, au final, ça va venir parce que vous allez être top of mind. Le fait de partager votre expertise, votre opinion dans votre champ d'expertise sans nécessairement pousser la vente de quelque chose dans la gorge de tout le monde. Tu vas amener les gens à toi. Mais les gens vont dire. Littéralement. Hey, moi, maintenant, là, c'est drôle. Il y a des gens qui me taguent dans des affaires. C'est comme. Au Québec, je veux pas dire je suis la personne reconnue en marketing d'influence. Il y en a plein qui sont super bons là-dedans, c'est sûr. Il y en a plein qui travaillent là-dedans. Mais c'est comme le fait que j'en parle, je pense que les gens ils sont comme quelqu'un en marketing d'influence? Jay. Ben oui. Quelqu'un, Jay. C'est comme crime. C'est pour ça que je t'invite aussi. C'est parce que tu as une présence et que tu as juste dit, moi, j'aime faire ça puis j'aime en parler. Mais j'ai réussi. Ben oui. J'ai réussi ça. Fait que c'est pour ça que dites ce que vous voulez faire, la gang. C'est vraiment, tu sais jamais à qui tu t'adresses. Ça, c'est sûr. Exact. Fait que, puis pour revenir, mettons, au journaling, le fait que tu vas l'écrire même à toi-même, juste le fait de te rappeler que c'est ça que tu veux, tu vas commencer à agir en fonction. Si tu te convaincs que ce que tu veux, tu sais, c'est un peu la mentalité de comme, si tu veux être entrepreneur, si tu veux faire telle affaire, ben imagine-toi, c'est quoi la vie, ben c'est quoi une journée type de cet entrepreneur-là, puis ce serait quoi ses habitudes, puis essaie juste d'incorporer ces habitudes-là dans ta vie, tout simplement. Si pour toi, l'entrepreneur que tu veux être, c'est quelqu'un qui est super bon avec les autres puis super bon socialement, pratique-toi à juste aller voir les autres. Comment est-ce que la personne que je veux être agirait? Puis commence à agir de même. Fait que oui, il y a comme la spiritualité qui, pour moi, tu sais, le mot spiritualité, là. Non, c'est parce que je disais ça tellement, parce que c'était. Non, je sais, mais je vais rebondir là-dessus. Vas-y. On dirait que c'est comme quelque chose de mythique. L'univers. Mystique, au pire, c'est comme l'univers, l'énergie. C'est ça, l'énergie. Mais pour moi, il y a l'énergie du fait que. Je vois beaucoup le terme énergie à quelque chose de très chimique et physique. Ton corps va vibrer, si on veut y aller de même, à des choses qui te ressemblent ou que tu veux avoir. Fait que commence à agir de la façon que tu aimerais que ton futur toi agisse, là, ton idéal. Tu vas te rendre compte que le regard des autres va changer, que toi, ton approche aux autres va changer aussi. Fait qu'il y a comme
pour moi, plein de termes comme énergie, vibration, univers, dis-le à l'univers. Holistique. Oh my God, tu sais. Mais pour moi, même dans l'holistique, tu peux le rationaliser puis être comme, ben non, je pense pas qu'il y a comme une force magique. Mais non. Non, c'est ça, tu sais, puis c'est chacun, c'est comme des croyances aussi que ça nous aide des fois à faire des choses, puis tu sais, ça nous pousse à aller de l'avant, mais moi, ton point, t'as raison, c'est le fait de l'écrire, le fait de, je sais pas si tu fais du journaling ou si tu... mais j'aimerais ça en faire. Moi, l'écriture, ça fait partie de ma vie aussi, c'est une autre forme d'art, mais tu sais, comme on disait, tu sais, moi, j'écris des articles, j'écrivais beaucoup des trucs, puis tu sais, des notes ou juste laisser aller des fois des pensées, je vais l'écrire live, pas oublier, tu sais, whatever, mais tu sais, que ce soit écrire dans une bio Instagram, que ce soit de dire son opinion sur LinkedIn, que ce soit de faire du contenu, pour moi, c'est une forme d'expression artistique. C'est ça, du contenu. Puis ça fait en sorte que tu restes top of mind. Fait que dans le fond, sans y penser, tu fais des choses que tu aimes, tu partages ton opinion, mais ça reste que les gens, dans un certain contexte, une certaine industrie, vont dire la personne mettons, je pense en ce moment, là, tu penses à un graphiste, j'ai une personne en tête, j'ai vu, elle a fait un post, c'est pas long, j'ai tel nom, parfait, fait que si je vois une opportunité, Jade Lachine qui est une illustratrice, je pense à Jade Lachine, c'est sûr, mais une graphiste, j'ai une fille que je connais, que je suis sur Instagram, LinkedIn, Naomi, elle s'appelle, j'ai envoyé l'autre jour une référence. Pourquoi? Parce que dans les dernières 3 semaines, c'est une des seules que j'ai vu faire des publications qu'elle était une graphiste, puis que je suis comme quelqu'un cherchant un graphiste. Je la connais même pas, là, je l'ai jamais vu, cette fille-là, mais je suis comme, je la suis, puis... Fait que tu sais, c'est comme être top of mind. Toujours la personne qui... Top of mind, je sais pas comment dire en français, là. Non, sur le bout de... Le haut de ta tête. La personne à laquelle on pense. C'est ça. Fait que ça l'aide pour des opportunités, puis, man, parce c'est que combien de voitures rouges t'as vu en t'en venant ici après ça? Le test psychométrique de... Oui, c'est comme, j'en ai pas vu. Si t'avais observé pour... Mais là, c'est que si tu te le dis plein de fois là, dans ton journal, j'aimerais avoir ça, j'aimerais faire ça, puis là, que tu te le répètes tout le temps, à un moment donné, ton inconscient va être à la recherche de l'opportunité qui va te permettre de faire ça. Tout simplement. T'as lu un livre de développement personnel il n'y a pas longtemps. Je m'intéresse à ça depuis 2 ans à peu près. Puis là, ça commence à m'ouvrir des portes parce que je commence à le faire. Tu vois, exact. Fait que, crème. Fait que je veux animer la radio. Je veux que le podcast fonctionne. Je veux que le monde le partage. Subscribe. Fait qu'on continuera de... oui, mais pour vrai, abonnez-vous à la page. Elle est toute nouvelle au moment où je le fais. Puis juste pour du plaisir, découvrir l'art, puis espérant que ça amène le monde à vouloir créer, puis faire une expression d'eux-mêmes. Pas faire une expression. Non, mais l'expression. Express yourself. Non, mais j'ai complètement. Je vais pas te voler le mot de la fin, mais tu renchériras là-dessus après pour avoir le mot de la fin. Mais ça me dérange pas. Moi, j'aimerais dire, il n'y a rien de plus le fun que de suivre, puis ça m'est arrivé à quelques reprises, des fois, tu spots un projet ou un artiste qui en est à ses débuts. Tu sais, il y a une page qui commence, puis t'es comme. Regarde, je vais aller m'abonner, je suis le 92e abonné. Tac, tu t'abonnes, puis t'es comme, regarde, je donne 6 mois de contenu. Je vais donner un like, un abonnement pour l'encourager. Rien de plus le fun que de s'abonner à une page puis faire 5 ans plus tard. 3 ans plus tard, parce que ça prend des fois 2, 3 ans, 5 ans, mais crime. J'étais là au début. Genre, j'étais le 92e abonné, tu sais. Moi, mais aussi voir le parcours. Plaisir. Voir le parcours de quelqu'un, c'est inspirant aussi. Ben là, je suis pas en train de dire que je vais inspirer. Non, mais oui, 100%, mais tu sais, c'est tu sais, à some point, on commence tout de zéro, tu sais, je veux dire, je me rappelle des premières personnes qui m'encourageaient sur TikTok quand j'avais 102 abonnés, 200 abonnés, tu sais, puis que, tu sais, je n'ai pas 100 000, mais tu sais, 13, 14 000, tu sais, je suis comme, ça devient une petite communauté, c'est le fun, mais je me rappelle au début, là, je faisais des vidéos comme si j'avais tout le monde qui me regardait, mais je suis comme, il y avait 2 personnes qui étaient comme, bravo, puis c'était du monde inconnu. Oui. Mais c'est hot de sentir qu'il y a un support, puis t'es comme, regarde, j'aime ça, je vais attendre, je vais voir ce qu'il me montrera, puis je me laisse porter par ça. Alors, je m'abonne. Puis des artistes musicaux ils chantent dans une salle de 50 personnes, mais ils bougent puis ils groove comme s'ils étaient au Centre Bell. Ben là, tu le sais en voyant ça, que la personne est comme, hey, elle va être bonne pour faire le Centre Bell, man. Fait que si j'entends une opportunité de quelqu'un qui se cherche un musicien, que je sais que ça va être cool, ben, c'est ça. Fait que fais tout le temps les choses comme la personne que t'aimerais être. Tu vois, regarde, je reviens à faire un loop à Keitra, puis après ça, je te dis, je me jure. Mais Keitra, tu vois, on parlait de... On se reverra pour... On se reverra, mais Keitra, je te le dis, moi, je le dis encore à plein de monde, puis je gosse mes chums avec ça, mes amis, je suis comme... Moi, j'ai vu Keitra à la SAT à Montréal en 2011, et il y avait... No joke, genre 70 personnes. Puis il mixait, j'ai une vieille photo sur mon Instagram de mes premiers posts, blurry, puis je suis comme, j'étais là, man.
Là, tout le monde parle de Kate Ranada. Tellement blurry qu'on le reconnaît pas. Non, mais on le reconnaît parce que je l'ai modifié avec le lo-fi sur Instagram. Non, mais tu sais, les photos, parce qu'il y a un vieux sel dans le temps. Mais je viens avec ça, mais ça fait un lien avec ce que tu dis. J'étais là, puis je gosse le monde. Hey, se rappelle-tu, on était là, nous autres, puis ça fait comme 14 ans, on a dit ça, mais aujourd'hui, crime. Ça ne rappelle pas Kate Truck. Moi, j'étais là. Moi, je me rappelle. Puis c'est comme crime. I was there. C'est hot. Je t'invite au podcast, Kate Ranada. Ouais, c'est ça, il va se pointer, genre. Ouais. Mais je lance un appel. S'il y a des gens qui ont des histoires d'art à raconter, ou ne serait-ce que vous êtes consommateur, mais vous en consommez tellement que genre vous collectionnez des disques, venez m'en jaser. Ça part. Fait que salut. Ciao.